bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. La vie de rocker, c'est parfois compliqué. Compliqué parce que le chanteur a une extinction de voix. Compliqué parce que le guitariste se retrouve à Saint-Dizier après une nuit de drogue. Compliqué parce qu'après le concert, tout musicien redevient normal et fait sa vaisselle, retrouvant la réalité comme une claque en pleine figure. C'est pour ça qu'il faut vivre extrême et rouler à 110 sur l'autoroute. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, merde! Et qu'il faut faire des trucs de zinzin pour se sentir vivant. Autrement, on n'est pas vivant. Zenka, c'est la bassiste du groupe de rap Thor René. Son objectif, vivre à 1000 à l'heure, porter des pulls en plein mois d'août, faire un deuxième tour de train fantôme d'affilée, parce que c'est ça la vie extrême d'une rockeuse. La vie, c'est fait pour être vécue comme une expérience. C'est ce qui s'appelle avoir aucune limite. Lorsqu'on pactise avec un démon, il faut réussir à le contenter. Pour obtenir le trésor tant désiré, Cassandre a décidé de mettre sa rancune de côté pour aller à la rencontre d'un dragon démoniaque des mers du Sud. La légende raconte qu'un œuf serait tombé du ciel sur une de ces îles. Le dragon qui en est sorti aurait tout d'abord été soigné par un dieu, une main invisible qui le nourrissait et ramassait ses excréments. En grandissant, le dragon a pris forme humaine et depuis attend dans l'ombre que quelqu'un vienne à sa rencontre. Yamato-Shi est ce dragon démoniaque capable de provoquer des tempêtes phénoménales et potentiellement de faire buller les jacuzzis. Mais elle ne connaît rien du monde qui l'entoure, si ce n'est son rôle qui est de tromper les pirates, les amener à tout lui donner pour la nourrir en échange de ce qu'il désire le plus. On ne joue pas impunément avec le temps. Aller à l'encontre des règles de l'univers peut avoir des conséquences funestes. Le briser totalement. Modifier le temps crée de nouvelles dimensions, de nouveaux destins et autant d'infinités possibles. Nous ne sommes pas seuls. Derrière ces miroirs, il existe une multitude de mondes inexplorés. Des portails d'autres temps s'ouvrent depuis à travers le monde. Une question reste alors en suspens. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire tout ça? De créer cette instabilité? L'as de pute en est convaincu. Mieux vaut tout risquer pour un meilleur avenir. Elle vient d'un monde où par effet papillon tout s'est effondré. Elle sait ce qu'est le désespoir et son but est de s'offrir un peu de lumière. Elle sait que ce qu'elle fait est juste, réfléchi et qu'un jour tout le monde comprendra pourquoi elle a pris de tels risques. Il est à l'origine du plus grand casse du millénaire. Un si grand casse que personne n'en a parlé, par honte. Il fait passer la Casa de Papel pour des amateurs. Il a un don pour le grand banditisme. Il est le maître en matière de déguisement. Personne ne peut se saisir de lui. Il est tel un fantôme, une ombre qui se faufilerait parmi les autorités. On prétend l'avoir vu voguer sur l'Amazone pour marchander avec d'autres criminels, à croire qu'il n'a peur de rien ni personne. C'est même l'inverse. Il est persuadé que c'est lui que l'on craint. Dominique le Jaune, le plus grand bandit du monde, rejoint le ring de grosses bagarres. Si vous êtes un spectateur, un technicien, un organisateur ou même un combattant, il faudra vérifier vos poches, car il n'a pas besoin de plus d'une seconde pour voler ce qu'il y a de plus précieux pour vous. Ce qui vous appartient, lui appartient aussi. Grosse bagarre. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission Salut tout le monde. de la grosse bagarre. De la grosse bagarre. On va passer tout l'été à rien branler. Oui. Non, Parle pour toi. ouais. Et là, c'est bon, c'est la rentrée.
incroyable. Bonsoir à tous, bonsoir. Tout le monde salue la Cile. Ça fait plaisir de te retrouver à mes côtés, mais loin quand même, mais quand même près. C'est vrai. Mais ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de vous retrouver, vous, pour cette nouvelle saison de Grosse Bagarre. Alors, aujourd'hui, c'est pas vraiment l'épisode 1 à proprement parler, c'est le Summer Tournament. Ça veut dire qu'on va un petit peu apprivoiser ces nouveaux personnages que voilà. Et voilou. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez déjà fait votre choix de personnages en voyant tout ça. Mais voilà, les 4 derniers personnages ont été annoncés. Zenka, j'ai déjà oublié. Zenka, Yamatoshi, l'as de pute et bien sûr Dominique le jaune. Oui, tout à fait, oui. Popularisé, Dominique, par le Labomatique. Le Labomatique qui reviendra très certainement avec Dominique le jaune. J'ai décidé qu'à chaque fois que je ferai le Labomatique, il y aurait Dominique le jaune. Voilà. Oui. Et voilà, en tout cas, pour le moment, c'est Grosse Bagarre. Syl, ça va ? Oui. Oui. Comment ça va ? Moi, ça va très bien, et vous ? Bah moi, ça va. Écoute... après avoir bossé tout l'été sur Grosse Bagarre, je me dis bon, là c'est bon. On est quand même sur la saison. Je vais pas dire la saison ultime parce que les gens vont penser que c'est la dernière, mais on est sur la saison la plus travaillée. En tout cas, il y a des histoires, il y a ce concept qu'on va avoir, le goodies qu'il y aura à la fin. Et chaque saison n'est-elle pas la saison la plus travaillée au final, hein ? C'est vrai. Chaque saison nous apporte son lot de nouveautés, de nouveaux personnages, de nouvelles mécaniques. À chaque fois, on essaie de step up, hein, voilà, de trouver des nouveaux trucs, tout ça, voilà. Ouais. Ouais, non, c'est toujours la même merde. Oui. Toujours la même merde. Toujours co-présenter cette merde. Non, ce que je veux dire, c'est que je fais toujours de la merde, mais... Mais non. Pourquoi on est relou, là ? C'est comme ça, voilà. C'est notre caractère. Et puis bon, voilà. Oui. Comme le public le sait, ces derniers temps, je me lâche un peu. Je suis en mode... qu'est-ce qu'on en a à foutre, au final ? De paraître bien, tout ça, aller à poil. Non, quand même, un peu de tenue. Calmez-vous. Attention, même, parce que... Le ban, hein. Le ban. Le ban n'est pas loin. Le ban public. J'ai toujours un humour de merde. Accent. Voilà. Ouais. Voilà, tout ça. Un trou et tout ça. Ok, oui, tout à fait. Et je vois que vous êtes chaud, je vois que vous êtes prêts. Alors... Qu'est-ce que tu racontes, Rémi ? Oui. Oui, c'est ce que je me disais. Je me dis, qu'est-ce qui... Voilà, bon, c'est Rémi, hein. Moi, j'ai l'habitude, mais bon. C'est vrai que ça peut désarçonner pour ceux qui viendraient, qui ne connaîtraient pas Grosse Bagarre. Alors, Grosse Bagarre, je pense que tout le monde, tous ceux qui sont là aujourd'hui savent ce qu'est Grosse Bagarre, mais si tu es timide et que tu es quand même par là... Eh ben, on t'emmerde. Sors de ton lurk, sombre merde. Eh ben, bravo. Voilà, c'est comme ça qu'on accueille les gens. Mais non. Mais non, vous êtes les Vous bienvenus. inquiétez pas. Voilà, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et on va vous expliquer un peu ce qu'est Grosse Bagarre. Grosse Bagarre, c'est une émission où des personnages fictifs se foutent sur la gueule. Et puis c'est un tournoi, voilà. Comme vous pouvez voir par exemple les tournois de je sais pas moi, de Formule 1, de Ligue 1, de tout ce que vous voulez, de toute compétition. Sauf que là, c'est une compétition fictive avec des personnages fictifs qui se foutent sur la gueule pendant toutes les émissions. À chaque émission, il y a un vainqueur, il y a une vainqueur. Et on dit pas une vainqueuse. Oui. On dit une vainqueuse ? On dit une vainqueur. Et, non, une vainqueur. Une vainqueur. Et à la fin de la saison, il y a un gagnant et une gagnante de la saison, tout simplement. Voilà. C'est un championnat fictif. Voilà, tout simplement. Un concept, ma foi, fort bien résumé, mon très cher Pampoitou. Merci beaucoup. Sauf que nous, on fait comme si tout était réel. Voilà, on commande tout. Comme si les combattants existaient réellement, comme si les équipes existaient réellement, comme s'il y avait de l'enjeu. Et le comme si n'existe pas, c'est la réalité pour nous. Est-ce que tu es en train de dire que c'est pas réel en fait tout ça ? Si, c'est réel. Que princesse Si, bien sûr que si. Voilà, c'est bon, on est dedans. Et Ok. la nouveauté de cette saison... On est dedans, titre. Pardon, oui. Oui. La nouveauté de cette saison, qui est quand même fantastique, la nouveauté de cette saison, c'est que vous allez pouvoir choisir un combattant
qui va vous représenter. Attention, calmez-vous, c'est pas tout de suite, Je vous dis, c'est maintenant. Quand je vous dis c'est maintenant, vous vous excitez, vous prenez le perso. Attention. Calmez-vous quand même. Vous allez pouvoir vous lier à un combattant cette saison. Si votre combattant est meilleur que tous les autres combattants choisis, attention, pas les combattants tout court, mais tous les autres combattants choisis, vous gagnez à la fin de la saison un superbe goodies que je ne peux pas... D'ailleurs, on va dire Tout un à goodie, fait. puisque c'est Un vegan. vape, donc j'espère que vous fumez. Et si vous fumez pas, eh ben, Le écoutez, vape. vous allez vous y mettre. Le vibe grosse bagarre. Exactement. Gros cancer. Et oui. Et non, ça sera pas ça. Mais il y aura peut-être... je ne sais plus m'exprimer. Alors, mais peut-être que vous allez trouver ça nul, hein. Mais peut-être que vous allez trouver ça bien. Peut-être que vous allez trouver ça nul. J'en sais rien. Mais bon, en attendant, voilà, les Je suis quand conditions... même un petit peu curieuse. Les conditions sine qua non, bien sûr, pour gagner le truc, c'est que soyez un peu là quand même pendant la saison, commentez tout ça, voilà. Ou bien ne commentez pas, mais soyez là, quoi. Non, parce que c'est vrai que si vous revenez à la fin juste pour le goodies, c'est que vous êtes un petit peu un gratteur dans l'âme, mais bon, Oui, au final... c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bien sûr, et bien sûr, voilà. Bah non, j'ai tout dit en fait. Je sais pas, et bien sûr, machin. Non, tout est dit. Voilà, vous savez tout. Regardez ça. Alors nous, on va disparaître un moment pour laisser place à, attention, une myriade, de personnages, tous les personnages qui apparaissent à l'écran. Et attention, c'est maintenant qu'il faut choisir son personnage. Allez-y, oui. Jetez-vous sur vos claviers. Tapez avec frénésie. Elle a été prête. Princesse pour Salomé, Patrick de la déco pour Captain Flames, et Gouteuil pour Rémi, et Dominique le Jaune pour ce Bitmap Keep. Ok, bon. Ok. Bien entendu, Ginny. Oui, bah bien sûr, il était déjà lié à toi déjà dès le départ. Super. Alors, c'est ma chatte liée à moi, ça. alors juste attention, oui, le truc de soutenir un combattant ne fonctionnera pas cette saison parce que sinon ça fausse un peu les résultats. Et là, c'est important que les résultats soient pas faussés. Voilà. Alors, on a Faudra donc mettre le reward en pause. Ouais, il est vrai. Patrick de la déco, c'est pris. Princesse Testostérone, c'est pris. Avanescente va être en train de noter. On a dit Gouteuil. Ah mais oui, Avanescente à la régie. Coucou à toi, C'est Ava. pris. Dominique le Jaune, c'est pris. On a quand même vachement de moyens sur cette émission. C'est vrai. Un peu trop. Une régie, on a... Voilà. Oh, et c'est bien cool. sûr, ceux qui ont déjà pris, Ginny, c'est pris bien sûr. Henri Gustave, il est pris. Stasia, elle est prise. Et Hardrose aussi. Et du coup, Vraiment Zenka, comme personne n'a choisi, c'est pris. Oui, par les co-présentateurs de cette saison. Parce que, En effet, effectivement, là, Syl, tu vas pas être la seule à co-présenter. Je m'en excuse, hein, c'est pas que je t'aime Eh oui. moins, hein, bien sûr, je t'adore toujours Ah autant, non, tu ne le sais. t'inquiète pas. Mais, Ça me laisse des vendredis soirs de libre. mais voilà, il y aura d'autres pour varier un peu les plaisirs et pour voilà. On dirait... Caveman a hésité et Caveman dit AI Caramba. Et ben c'est parti pour AI Caramba pour Caveman. Paf. Et Caveman croit en AI Caramba. C'est marrant, j'aurais préféré que Johnny ou Memphis auraient été sélectionnés parmi les premiers. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que s'il y avait eu Route Secours, il aurait choisi Memphis, c'est certain. Ça, c'est sûr. Johnny. Ah non, quoique. Parce il y que avait bon, pas il a aussi de nombreux fantasmes. Oui. Quoique, sont-ils toujours présents Je ne pense pas, Restez malheureusement. avec Avanescente à gagner. Mais vous êtes fous. Vous voulez mourir. Ah ben, ça fait de la bouffe gratuite pour Avanescente, laisse-la kiffer, voyons. Bon. Voyons voir. Nous avons... écoutez, ça déjà c'est fait.
On reviendra plus tard sur cet écran. Voilà. Vous avez bien fait d'être à l'heure, tout ça, voilà. Oui. Inutile de vous dire que, bien sûr, on reviendra dessus dans la soirée si d'autres gens arrivent durant la soirée. Voilà. Sinon, tant pis. Mais voilà. Le Summer Tournament, donc, qui va commencer sur les chapeaux de couilles. Alors, je regarde juste un truc. Alors, pardon, hein, je regarde juste un truc. Je suis perdu. Voilà. Ok. Et non, j'avais oublié de préparer mon deuxième écran pour d'autres trucs. Voilà. Voilà. Et écoutez, puisque vous êtes là, puisqu'on est là pour la bagarre et que la bagarre, c'est ce qui nous a mis, non, Amine, c'est le gars, le streamer. Ouais, Amine m'a tué. Oui, c'est ça, c'est Amine. Voilà. Il n'y a qu'un seul Amine, c'est lui. Merci Amine, de rien. Amine de rien. Ok, alors, on va lancer un premier combat, combat du Summer Tournament, donc ça va être juste 2 gros combats, comme vous le savez, ça va être le même format que la dernière fois, que le Winter Festival de la dernière fois, c'est-à-dire 2 royaux ronds bleus, 2 royaux Rumble, donc avec 30 combattants chacun, donc des petits nouveaux qui vont venir se présenter, et ceux qui les anciens de la saison 6, donc qui vont se battre en fonction de leur classement, c'est-à-dire que celui qui est arrivé 24e arrive en 6e, enfin à peu près ça, c'est-à-dire que moins bien t'es classé, plus t'arrives dans les premiers. Voilà, mieux t'es classé, plus t'arrives dans les derniers. Éliminer plus vite. Voilà, c'est un peu le but, mais bon, il y en a qui tiennent mieux le coup. Alors, on va commencer, sans plus tarder, on va se retrouver sur la scène de grosse bagarre. Et non, il va pas y avoir trop. Oui, Putain. je sais que le vide t'effraie. Voilà, Toujours. je sais que le vide t'effraie. Mais c'est parti pour le Summer Tournament. On va commencer avec les hommes, tiens. Est-ce que tu es prête? Putain, le sexisme. Oui. C'est parti. C'est parti. Le combat commence et les premiers combattants vont faire l'entrée. Avec l'entrée de Dominique le Jaune. Oh. Dominique le Jaune, donc, nouveau combattant, le plus grand bandit que la Terre ait existé. Et il m'a volé mon slip. Qu'est-ce qui t'a volé, toi, Syl? Mon groove. Franchement, j'ai vu ta tête qui disait putain, j'ai pas d'idée. Ouais, on va dire qu'il m'a volé mon groupe. Honnêtement, en fait, je cherchais le mot. J'ai mon style, mon charisme, c'est un truc comme ça, parce qu'il a tellement de prestance en arrivant avec ses lunettes de John Lennon et son costard de Dr Gadget. C'est vrai que c'est un mix un petit peu entre John Lennon, Inspecteur Gadget, mais en jaune. Et le colonel Moutarde, on a qu'à dire. C'est vrai qu'il pourrait venir du Cluedo, un peu. En tout cas, il a une très très belle prestance, hein, je tiens à le dire. Ah ouais. Belle prestance. Il a la classe, dis donc. Bah ouais, bien sûr qu'il a la classe. Ça vient d'où, Dominique? Dominique le Jaune, il vient du Labomatique. C'est un personnage qui apparaît un petit peu impromptement. C'est aussi le prénom de mon grand-père, donc faites attention à vos vannes. Attention, alors, pas de vanne. Et le gros chat Dominique. Voilà, ce genre de choses, voilà. On évite. Dominique, ta mère. Bah non, Dominique, c'est son grand-père, c'est pas sa mère. Donc faites attention. Voilà. Mais ça aurait pu être sa grand-mère parce que c'est un prénom mixte. Le gros chat. Le gros chat qui est un petit peu... Alors, je vais le dire parce que comme ça sera dit, qui a un petit peu piqué la plaque de Lyon... La place de Lyonceau. Hein. Au final, c'est des félins, ça va. Oh là là, mais regarde ça, c'est un peu une mascotte. Hein. Il arrive. Mais il est un petit peu raide. C'est marrant ça. Ah, il me fait rien. Il arrive pas bien à plier les membres, genre on a l'impression qu'il a des problèmes. Mais c'est un chat en peluche, c'est pour ça. Hein. Ça a du sens. Attention, je parie qu'il va faire une dinguerie. Ah bah il fait coucou. Oh!
Eh oui, le gros chat tombe toujours sur ses pattes apparemment. Oh, bien vu, bien vu, bien vu. Et ça va commencer en tout cas avec ce duel. Le gros chat face à Dominique le jaune. Est-ce qu'il y a eu des paris? Et c'est parti. Ah oui, les paris. Qui va tenir le plus longtemps? Ne perd pas les bonnes habitudes. Vous Dominique pouvez le jaune prédire. face au gros chat. Pariez vos pampoissous. Lequel va tenir le plus longtemps à votre avis, le gros chat ou Dominique le jaune? C'est y part. Avec les bonnes habitudes, n'est-ce pas? Et tout de suite un nouveau combattant va arriver. Il y a déjà le compteur qui s'est mis en place. Attention, le gros chat qui est déjà en difficulté. Mais non, ça passe les ça. En espérant que... ouais. Et l'omniscient va arriver. L'omniscient qui est pas dans la saison, mais je crois qu'il n'y avait pas assez de mecs sinon pour faire 30 personnes. Comme quoi. L'omniscient qui se permet une dernière apparition. Et ben du coup, savourez-la, hein, mesdames et messieurs. D'ailleurs, regardez-le. Ouais, et en plus, je sais pas pourquoi il a sa moustache noire, donc je sais pas. Et avant de venir, il s'est dit que ça lui donnerait un air un peu plus jeune. Oh, et Dominique qui vient de se faire virer par le gros chat. Go le gros chat. T'as parié le gros chat? Ah oui. Oh. Et attention, l'arrivée de Hardrose. Tous mes pampoissous, donc je suis bien content qu'il ait gagné ce bâtard. Ouh. Attention à Hardrose qui vient d'arriver. Et qui commence bien. Hein. Ah oui, ben ça, avec un pied dans la gueule, ça. Hardrose donc, qui est la régénération artistique de Tonton George. D'ailleurs, j'espère que Tonton George va bien. C'est un autre sujet. Ah d'accord. C'est un autre sujet. Des bisous. Mais on lui envoie plein de bisous à Tonton George. Ouais. On lui envoie plein de bisous. En tout cas, voilà, c'est au bout de sa vie, man, qui m'a dit est-ce qu'on peut remettre Tonton George dans le jeu. Et c'est lui qui a designé un Hardrose que vous voyez là, qui est en fait Tonton George mais en mode qui est passé à la salle quoi. C'est Tonton George après avoir vu la vidéo de Mastu. Oh, et Boostiflex qui venait de rentrer d'ailleurs. Boostiflex qu'on n'a pas bien compris, qui vient de se refaire virer par l'omniscient en un instant. Oh là 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 là. L'omniscient qui se défend très très bien pour l'instant, hein, il faut le dire, même si le gros chat ne manque pas de... l'éliminer tout simplement. Tout là 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 là. Le gros chat et Hardrose qui sont en forme. On va pouvoir peut-être lancer un pari. Hardrose le gros chat. Et Henri Gustave qui vient d'entrer, Henri Gustave de Barlock qui vient d'entrer. Alors, tous les personnages ont été relookés hein, pour cette nouvelle saison. Et oui. Et d'ailleurs tant mieux, hein, j'ai envie de dire, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Ah oui. C'est sympa. De nouveautés dans... Oh, attention, le pari ne va peut-être pas pouvoir être lancé, le gros chat. Donc du coup, ça va être Hardrose et Henri Gustave dans le pari. Oh là 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 là, ça va... Par contre, le gros chat qui a été lancé au ring. Ah oui, là c'est bien passé. Et Basile Butor qui va arriver. Basile Butor, pauvre, qui n'a pas été repris cette saison. Mais qui a quand même un nouveau style pour la forme. Voilà, qui s'est dit pendant l'été, petite révolution, écoutez, je me fais pousser les dreadlocks. Je fais quelques pas de danse, j'apprends le smurf. Voilà. Ah bah ça colle bien avec sa personnalité, hein, j'ai envie de dire. Lui qui vend les fruits de son marché. Ben bien sûr, oui. Surtout que, bon, là, il a plus un style de Ponctimol, quoi. On voit d'où il vient, quoi. C'est genre, voilà, je viens vous vendre des fruits de mon marché. Voilà. Ça se voit qu'il a pris sa soucoupe volante juste avant, quoi. Et Gérarnium qui va rentrer sur le ring. Gérarnium. Captain, c'est possible, hein, écoute, hein, les coups reçus dans Grosse Bagarre sont parfois d'une violence assez rare. On fait des crises d'épée, oui, c'est possible. Hein. Ouais, Gérarnium qui fait le show, bien sûr, ce n'est autre que Jean Bourgeon qui est revenu sous la forme d'une plante. D'ailleurs, on remarquera que pour l'instant, les combattants ont l'air de rentrer et de vouloir se montrer un petit peu au public. Hein. Tout le monde y va de sa petite danse, de sa petite provocation. Tout le monde, ouais, il va de ses propres démonstrations. Et Juluc qui va rentrer sur le ring. Hop là, le voilà, Juluc Q. Avec un style fort chamarré, on remarquera. D'ailleurs, je crois que juste au-dessus de son magique postérieur, il est écrit Magic Ear. Il me semble, hein, me semble-t-il. Rappelons que Juluc Q, c'est un artificier, un... Here ou here? Parce que c'est deux... Here. parce que je me suis dit oreille magique sur le cul, ça fait bizarre quand même. Oui. Mais... Bon, en fait, voilà, si on veut parler... Magic Here. Voilà.
Vraiment, on pousse les accents, tout ça, voilà, mais bon, ça fait... Non, mais là, pour le coup, le H, il était important, je suis désolé. Moi, j'étais confuse. J'étais pas sûr de quel mot c'était. Oh non. Parce que bon, c'est pas trop les oreilles qui sont magiques chez Jules Cube. Et en tout cas, c'est pas aujourd'hui qu'il va nous montrer ses multiples talents. Il vient de se faire virer, tel le caca, par Henri Gustave. Magie ou pas, en tout cas, on l'aura pas vu briller ce soir. Did qui n'est pas non plus dans la prochaine saison, mais qui vient de se faire virer. Donc on peut dire au revoir à Did de la meilleure de façon qui soit. Attention. Le petit salto. Oh, ouais, RoboFox. RoboFox qui aura pas fait une saison fifole alors qu'il était arrivé 2ème en saison 5, me semble-t-il. Mais là, saison 6, il est plutôt mal classé. Pour le coup, n'ayant pas assisté à la fin de la saison 6, je n'étais pas au courant de ses performances pendant cette saison, mais du coup, déception quand même, hein, c'est dommage. Lui qui avait si bien commencé. Et Henri Gustave qui vient de les quitter plutôt intelligemment. Et oui. Et attention, là pour le coup, Lionceau qui arrive. Mais... il s'engueule sur le mais. Oh, il n'y a pas de pause. Et Lionceau... Qu'est-ce qui se passe? C'est la conversation qui me bute. Basile Butor éliminé par Géranium. T'es déjà revenu. Metz. Non, c'est pas la même chose, ça, Caveman. Attention, même fils de pute qui arrive à la 13ème position. On n'est pas encore à la moitié. Hein. Oui. Et pour l'instant, ça se bat bien, Il y a du beau combat. Le rythme, en plus, est assez rapide, hein, donc ça va, on ne s'ennuie pas. Non, c'est vrai. On retrouve l'ambiance de grosse bagarre telle qu'on la connaît. Hein. Oui. La bonne ambiance, bien testostéronée là pour le coup. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant. Ensuite, elle sera bien œstrogénée. Après, ça sera bien œstrogéné. Enfin, pas si gêné que ça, mais ouais. Attention, Saint-Anonymous. Notre saint patron qui fait une apparition parmi nous. Oh là là, qui sera pas là cette saison, mais bon. On sait que dans Grosse Bagarre... Parce que vous avez pas donné assez de bits. Voilà, donc il dit je vais aller chercher ailleurs. Peut-être qu'il y en aura plus en Suisse ou au Panama. Oh, il aura pas fait long feu. Une apparition éclair de notre saint patron, que voulez-vous? Ah là là, ouais. Ça nous aura fait plaisir de le voir passer. Il est frustré de la bagarre, ça se sent. Je pense que oui. Et en plein milieu de ce classement, de ce combat, Johnny Titan va faire son entrée. Enfin, un des combattants que nous attendions ce soir. Oh, merci Caveman pour le don, 100 bits. Merci beaucoup. Pour Anonymous te remercie. Et il te bénit. Tout à fait. Au nom de quoi il bénit Saint Anonymous? Tu le sais toi? Oui, c'est au nom des Saintes Bourses. Au nom des Saintes Bourses. Juste au nom des Saintes Bourses, il n'y a pas au nom du fils, il n'y a pas au nom du Sainte Bourse du fisc. Certainement, j'en sais rien. Oui, au nom du fisc, oui, ça c'est bien probable. Mais non, c'est loué soit ton nom, rempli soit tes bourses, amène ta thune. Voilà la façon dont nous saluons les dons faits au nom de notre saint patron. Eh bien, amène ta thune. Et Monsieur Bleu qui vient de rentrer avec son style gangsta. Rappelons-le, il a rejoint la mafia des cons. C'est dangereux ça. Bientôt il va nous faire un attentat de con. Oh là là, l'attentat de con. il va faire une chaîne, ça va s'appeler C8. Pour le coup, ce serait con. Ou Non, W9 ça va, il y a les Simpsons dessus. Non, c'est C8 qui est pas bien. Ouais, je crois que c'est ça, c'est C8. Énergie 12 aussi. Énergie 12, ouais. Oh le con. Et Lionceau qui vient de se faire virer par RoboFox. Quel dommage. Et Arthros qui survit pour le moment. Peut-être pas pour longtemps maintenant que tu en parles, quoique. Ouais, il a l'air plutôt chaud. Il s'accroche à la vie. Tonton Georges qui a l'air plutôt chaud. Ça lui a fait du bien de passer à la salle. Oh, l'élimination à l'arrière.
Mais dis donc, c'est le raid. Merci Salut le à raid. toi, Toto. Salut Toto, merci beaucoup pour le raid, incroyable. Merci beaucoup, bienvenue à tous. On est sur... Oh là là, Captain Flames qui prend un abonnement. Merci, salut à tous, merci Toto. Bienvenue. Que faisais-tu Toto? Raconte-nous tout. Oui. Oh Monsieur Bleu qui vient de se faire éliminer. Ici on est sur Grosse Bagarre qui est une émission où c'est un tournoi fictif, toute une saison fictive qui nous attend d'ailleurs tous les vendredis soirs à 21h où des personnages fictifs se foutent sur la gueule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un vainqueur, une vainqueur. Beaucoup de fois le mot fictif. Mais oui. Mais nous on fait comme si tout était réel. Et Johnny Titan qui vient de se faire tirer. Quel dommage, Johnny Titan qui se fait virer au pire moment alors qu'il avait la chance de briller. D'un coup Salut de à toi, pied. Toto. Salut Toto. Merci beaucoup pour ton raid. Oui. En espérant que vous ayez passé un bon live, n'hésite pas à nous dire ce que tu faisais juste Mais oui, avant. bien sûr, raconte-nous ta live, que faisiez-tu? Et où en sommes-nous du coup? Oh, David PLS qui va rejoindre la grosse bagarre. J'ai dépoussiéré les dingueries oubliées de ma bibliothèque Steam. Oh, et qui avait-il dans cette bibliothèque Steam? Oh, Robofox éliminé par Gérard Niom. Terrible. Oui, absolument terrible. Il est resté pas mal de temps, hein, j'ai envie de dire, donc ça va, ça nous a fait une bonne apparition. Ah, il y a tous les fans de Robofox. Il y a David PLS qui est sur le ring maintenant avec Plastron. J'ai pas relevé, t'as dû relever parce que tu es plus attentif que moi. Moi, tu me connais, j'ai l'esprit parfois un peu vagabond. J'ai l'esprit qui parfois pense à d'autres choses, comme par exemple des crêpes. Ok, et mes muscles qui va rentrer sur le ring. Et oui, donc nous en sommes un total de 5 combattants sur le ring. Ah, des jeux Black Sad je connais pas, mais Ghostbusters ça me dit un truc, c'est la fameuse licence. La fameuse licence. Celle qui fait tananana. Pendant que se prendre des baffes. J'avais fait une parodie de cette musique pour une vidéo de Rob à un moment donné. Et c'était bien? Oh bah j'avais fait le taf, me semble-t-il, de toute façon c'était un tout petit truc mais voilà. Et donc c'était quoi comme jeu? On peut toujours choisir son champion après. Et mes muscles éliminés de mes muscles. Salut Dark Squid, comment tu vas? Comment tu vas Dark Squid? Et bien sûr que tu vas pouvoir choisir ton combattant, mais tu le choisiras après ce combat. Voilà. Ne serait-ce pas Nostradamus par hasard qui vient tout juste... Oh, et Plastron éliminé par Gérard Niom en forme. Et je n'ai même pas le temps de finir cette phrase, oui, qu'il y a déjà une nouvelle élimination, 4 combattants sur le ring. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux te montrer les dégâts de plumes sur l'organisme? Regarde ça un petit peu, une veste magnifique. Regarde, ça c'est plume. Ah, c'est elle qui a déchiré? Bah bien sûr. Et Captain Marv. Bah en fait, il suffit de laisser la veste adossée au siège, t'as la plume qui arrive, croc, et c'est fini. Ah, elle est un bec bien acéré quand même. Oh, oui, tous les matins. Mais plume c'est le lapin, attention, hein. C'est pas l'îlot Poupoule. Putain, mais à chaque fois, pourquoi Excuse-moi, mon cerveau a bugué. Je pensais que tu me parlais de l'îlot. Ah mais, non. Ok. C'est plus. Pour le cas, elle est bien acérée quand même. C'est notre faute en même temps. On appelle on a un oiseau, on l'appelle l'îlot, et on a un lapin, on l'appelle plume. C'est de notre faute. Hein. On n'est pas logique. J'avoue que pour le coup. Et Babylone qui est entré sur le ring. Désolé, ce soir je loupe le. Ah oui. Ah y a pas de souci, t'inquiète, Captain Flames. On comprend ce que vous dites, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous exprimer tel Molière dans le chat pour pouvoir vous exprimer. Voilà, où t'as lu une molaire. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça fait une molaire? Oh, Hard Rose, enfin éliminé, il a tenu tellement longtemps. Tonton Georges qui se fait éliminer. Et attention, Donut. Oh, il y a Donut, c'est vrai qu'il est pas là cette saison, mais il est là aujourd'hui pour ce Summer Tournament, il est là. Il a une bonne gueule. Ça fait encore une fois plaisir de revoir les personnages qu'on connaît bien faire leur apparition ce soir. Hein. Ah bah oui. Oh. Même pour juste un petit coucou. Attention, Nostradamus. Grosse fatigue pour Captain. Grosse fatigue. Et Nostra éliminé par Babylone. Un gros coup de poing bien placé. Et il y en a qui tiennent bien. Hein. Je veux dire, Gérard Niom, il a bien tenu, tout ça, voilà. Il tire bien. Après, je sais pas. Si tu as vu cette fabuleuse action de Donut sur David PLS, ah non, j'ai pas vu. Ça a été l'uppercut, puis le petit salto méditation, histoire de bien taunt l'adversaire. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça. Et
qui calme le jeu, on va dire. Et des démons qui est arrivé. Et non, princesse, elle n'est toujours pas arrivée. Tatan m'a demandé de l'aide. Est-ce qu'on veut demander avec quoi? Parce que c'est si vague. Ça voulait dire, voudrais-tu m'aider à visser ma chaise Ikea? Oh! Attends, ça me dit un truc, putain, les 2 minutes du peuple. Oui! Oui! Et Princesse Testostérone qui arrive, 25ème. Ouh, ça commence à sentir bon. Bah oui, bah bien sûr, Toto. Je cite les meilleurs ici. On cite les meilleurs. Surtout que Jules Q n'est plus là, donc en effet, ça commence à sentir meilleur. Une plus dure. Si quelqu'un a la ref ici, je le bénis. C'est attention. Que l'on fasse péter les chevals. Si vous trouvez ce que c'est, franchement, on est sur la même longueur d'onde du monde. Je sais pas si j'ai envie d'être sur cette longueur d'onde. Ah oui, tu veux. Les Robins des Bois. Oh, Toto, incroyable! Incroyable, Toto qui a trouvé direct les Robins des Bois, bien sûr. Pef dans cet épisode de la cape et l'épée qui est sur le côté, il joue le rôle du roi et d'un seul coup il fait que l'on fasse péter les chevals et tout le monde se retourne vers lui. Il fait non mais j'ai pas eu de réplique depuis un moment, tout s'est emmêlé dans ma tête. Et Donut éliminé. Donut, oui, se fait éliminer par Jean Bourgeon. Oh, et la princesse qui est enfin arrivée, donc Salomé, il suffisait d'en parler, tu vois. Il suffisait. A-t-il été qu'on s'aime? Bah Rémi, parce que bon, c'est, tu sais, c'est. Il suffisait. On sait même plus ce qui se passe. Suffisait d'aimer. Bon bref. Princesse qui est Shoot Comes the Braise. Et Patrick de la déco qui arrive. Patrick de la déco, ouais. Continue avec des plaquages, avec des jetages en tout genre, des crochets du droit, des coups de pied. Et à droite, des moves de danse de Jean Bourgeon. J'ai l'impression que Marav et Géranium, ça fait un moment qu'ils sont là. Hein. Oui, en effet. Franchement, alors, pas mal. On a plus de combattants qu'avant. On a remarqué qu'avant, la moyenne était de 4. Le nouveau pari, ça va être Géranium, Captain 7. Marav, c'est décidé. Voilà. Ok. Et Gunther qui arrive à la 28ème place, donc il est arrivé 3ème de la saison. Et regarde, il y a Stefano qui est arrivé 4ème finalement, alors qu'il avait fait une saison quasi parfaite. Comment ça, bah non. Il y a un truc en cours. Ah, il y a un truc en cours. Ok, j'ai lancé une prédit princesse des démons. Ah, ok, bah pas de souci. Vas-y, Avanescente, je te laisse en roue libre. C'est toi qui choisis. Parce que t'es la meilleure du monde, tu le sais. Parce que Avanescente a la régie, a tous les pouvoirs, les clés du royaume, comme on dit. Voilà, tout à fait. La régie et non pas la régie Robert. La régie Robert. La régie. Oh. Tu me forces, hein, mais. Ah, c'est pas mérité, c'est pas mérité. Mais en même temps, on le sait que j'ai un humour de merde, hein, voilà. Et c'est aussi ça qui est drôle. Tout à fait. Et attention, l'élimination de Gunther par Géranium plus qu'en forme, et Géranium qui va s'attaquer à Captain Marav. Et oui. Donc peut-être une autre élimination qui va suivre dans les prochaines secondes. Et oui, Géranium qui élimine le Captain Marav. Incroyable. Qui a l'air de vouloir finir le règne de terreur de Géranium, mais qui n'aurait pas dû s'en approcher parce qu'elle se prend une contre-attaque en pleine gueule. Mais le monde va à une vitesse. C'est dingue. Sache que là, il est 21h là où on est. Mais si on sait que ailleurs dans le monde c'est le matin. Oui. C'est marrant parce qu'on dirait que je suis sous drogue en permanence alors que pas du tout. On va dire pas du tout. Renard Génial à la 29e position. Et oui, Renard Génial, c'était la surprise de la saison précédente qui est arrivé 2ème de la saison. Crois-le ou non, Renard Génial, 2ème de la saison 6 qui arrive et qui est là et qui va se battre comme un chef à mon avis. J'ai l'impression qu'il se fait complètement tordre le fion là. Ah, là il y a Babylone qui s'est saisi de Renard Génial. Bon bah... Ouh là là là. Au revoir Renard, merci beaucoup d'avoir participé. Voilà.
La tristesse. Oh! Et la presque élimination de Babylone. Heureusement que Stefano est un petit peu trop con pour bien viser. Et des démons éliminés par Gérardium. Et Docteur Frappé, le gagnant de la saison 6, qui est arrivé. Et qui... C'est le mec qui va mettre une réclamation, excuse-moi. T'as pas remboursé les points. Je sais pas comment on fait. Oh, et attention, Docteur Frappé qui a failli sortir direct. Mais Princesse qui se fait virer par Patrick Deladeco. Attention, ils ne sont plus que 5. Les 3 premières places sont importantes parce que c'est à partir de là que tu gagnes des points dans le classement général de Grosse Bagarre. Donc pas de la saison, mais de le classement général qui existe de Grosse Bagarre. Il y a des tableaux Excel, tout ça. Si vous êtes sur le Discord, n'hésitez pas à passer voir. C'est fou. Attention, Docteur Frappé. Et après, bien sûr, il y aura le combat des femmes. Et puis, vous pourrez choisir votre combattant après. Donc, en gros, vous pouvez partir. C'est bon, c'est la fin de la soirée. Quoi? Bah, c'est toi qui dis ça? Incroyable. Mais justement, toutes les blagues misogynes doivent être faites par les femmes, sinon... Sinon, ça part. Sinon, on prend trop sérieusement, voilà. Et Docteur Frappé qui vient d'éliminer Babylone. Non, mais t'as raison d'être misogyne. Là, c'est moi qui vais avoir le truc qui part en couille. Et là, d'un coup, le live se coupe. Ah oui. C'est plus possible. Ah non, c'est toi qui as dit, là, c'est bon. Oh là là. Surtout après ce qui est arrivé au JDG il y a pas longtemps, en vrai, ouais, non, je vais peut-être me calmer, excusez-moi. Ils sont plutôt sous tension. Je retire ce que je viens de dire, pardon Twitch, pardon. Tableau consulté aujourd'hui très complet. Ah, t'as vu ça, Rémi, quand même, il y a du taf sur ce tableau. Il y a de l'Excel, il y a de la maîtrise de formules et tout. Ah, c'est des choses, moi je mets 1 point, ça change tout le tableau. Paf! C'est incroyable. Je me suis amusé sur ce tableau. Oh, le petit coup de coude de Stefano qui se défend face à Patrick. Ils ne sont plus que 4. Oh, attention, Docteur Frappé éliminé. Docteur Frappé qui n'est pas sur le podium, qui a pourtant gagné la saison 6 et qui n'aura pas de points de ce Summer Tournament. Ils sont 3 à vouloir espérer. C'est la déception. Ils sont 3 à vouloir espérer le titre du Summer Tournament. Alors, Seraski, Patrick Deladeco, Gérardium qui est là depuis tellement longtemps. Gérardium qui est en train de faire une dinguerie qui va peut-être éliminer Patrick Deladeco. Patrick Deladeco va-t-il arriver 3ème? J'ai l'impression qu'il tient, Et il y a Stefano qui est en train de convulser au sol. Mais j'avoue, putain, qu'est-ce qui lui arrive à ce coup? Mais... Oh, énorme. Patrick avec un savant crochet du droit arrive à revenir dans la bataille. Stefano se saisit de Gérardium et le met sur son épaule. Il se dirige vers la 3ème corde. Oh mon dieu, que va-t-il se passer? C'est incroyable. Oh, attention, Stefano qui arrive. Oh non. Excuse-moi, je suis trop en train d'overreact là. Bon, mais on peut, y a pas de souci. Mais non. Moi j'aime bien les gens qui hurlent. Tu sais que quand je suis en live, je hurle. Quand je suis en live, là je peux pas trop hurler à cause des voisins, mais quand je suis en live musique, je hurle. Ah, Patrick Deladeco qui se fait éliminer, qui arrive donc 3ème. C'est entre Stefano et Gérardium. Alors Stefano ou Gérardium, ça va bien sûr faire l'objet d'une prédiction à mon avis, qui arrivera sous peu. Eh oui. Ouh là là là, Gérardium qui se fait piétiner, ça fait mal au dos et à l'ego. Et Anne Hidalgo. Non, pas du tout. Ouh là là. Attention. En tout cas, Gérardium qui passe un très mauvais moment. On soulignera ça y est, que Stefano était sur le ring moins longtemps. Vous pouvez prédire, oui, tout à fait. Gérardium, il doit être fatigué, sa mère. Vous pouvez prédire. Et c'est fini. C'est Stefano. Stefano qui remporte la victoire. C'est incroyable. Il a aussi été relooké, regarde, il a un nouveau pull. Ok, ça c'est drôle, franchement. Ah là là, Stefano, la victoire. Incroyable. Pour ceux qui n'étaient pas là avant, ça disait juste pull, hein, sachez-le. Ouais. Voilà, maintenant c'est le nouveau pull. J'avais promis qu'ils seraient tous relookés. J'avais promis qu'ils seraient tous relookés. Là, Stefano, dans la saison 6, il y avait un pull. Là, il a un nouveau pull. Voilà. Eh oui, tout à fait. Bon, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Vous allez pouvoir choisir votre combattant. Le combattant qui va vous accompagner toute cette saison. Et si il est meilleur que tous les autres, vous gagnerez un super goodies à la fin de la saison. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique. Oui. Ah, mon poumon. Oui.
Il va retourner à l'hôpital. Non, c'est bon. Crève, connard. Oui. Quoi? Quoi? Pardon, vous êtes je voulais dire crève charogne. Mais... Oh, on est sur le tableau. Dark Squid, tu vas pouvoir choisir ton personnage. Il choisit le gros chat. Le gros chat qui a été choisi. Incroyable. Excusez-moi, est-ce que tu penses que ça me laisse le temps d'aller prendre un verre d'eau très rapide? Vas-y, va prendre ton verre d'eau très rapide. Pour ceux Merci, je reviens tout de suite. Veulent choisir leur personnage, voilà. C'est maintenant. C'est maintenant. Bon choix. Ah bah oui, bon choix, c'est le gros choix d'ailleurs. On va pouvoir le renommer comme ça. Ah là là. Ah mon dieu, c'est plus de mon âge, ces conneries. Ce moment incroyable, vous pouvez choisir votre personnage. Celui qui vous accompagnera toute la saison. Votre esprit lié, si j'ai envie de dire. Le gros chat, il plaît à pas mal de monde, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ce casting a beaucoup de potentiel. Que là, la verdocité, c'est l'acte d'aller vite chercher un verre d'eau. Tout à fait. Tout à fait. Tout comme la coca qui... Oh là là, ça va être compliqué. La Coca-Colisité, qui est la même chose mais avec un verre de Coca-Cola. Et bien sûr, le Coca-Cola Chérisité, qui est la même chose mais avec un Coca-Cola Chéri. Et bien sûr, le Coca-Cola zéro sucrité. Le gros chat, il est ouf. Mais oui, ça y est, le gros chat a été choisi par Dark Squid. Pas bon. Voilà. Ouais. Alors sachez que les choix de personnages pour ceux qui voudraient choisir ultérieurement seront encore possibles. Pampoitou, tu choisis personne. Ah si, je peux choisir quelqu'un et après je m'offrirai moi-même le goodies. Alors en vrai, si je devais choisir... un moment plein d'émotions. Mais si je choisis, c'est un personnage que je choisis à la place de quelqu'un, quoi. Mais bon. Je sais que enfin les gens me connaissent, ils pensent que je vais choisir le Docteur Frappé, tout ça, voilà. Mais le Docteur Frappé, ouais. Le problème c'est que je sais qu'il va gagner, donc ça serait un peu triché. Moi je sais que Docteur Frappé c'est le meilleur et qu'il va faire une saison de malade encore une fois, que je l'aime d'amour. Donc juste pour ces raisons, je vais choisir quelqu'un que j'aime vraiment d'amour. Dans la vraie vie, je vais choisir Lilo Poupoule. Voilà, ce serait lié à Lilo Poupoule personnellement. C'est beau. Voilà. C'est ma Poupoule. Ça a du sens aussi. Voilà. Et Plume, elle va se faire enculer. Bah, Plume, elle est arrivée après. Je rigole, parce que genre Plume, elle avait pas qu'à manger le putain de veste là. Mais si tu veux, Plume c'est pareil. On sait qu'elle est super forte, qu'elle a pas besoin de soutien, tout ça, voilà. Alors que Lilo Poupoule, c'est un vrai parti pris. On sait qu'elle a jamais gagné une seule saison, que c'est compliqué, que c'est difficile, tout ça, voilà. Pourtant... J'ai toujours trouvé qu'elle avait énormément d'énergie, surtout pour un petit gabarit. Bah ouais, bien sûr. Très active, Poupoule. Elle a déjà gagné des grosses bagarres, hein, contrairement à d'autres. Hein. Rappelons-nous de Fraggy-chan Nut, comment c'était pitoyable. Il est resté 5 saisons, Fraggy-chan Nut, 0 victoire. 0 finale, je crois même. C'était un truc de dingue, Fraggy-chan Nut. C'était vraiment... Parfois, on n'est pas fait pour gagner. Ouais, parfois c'est difficile. Mais j'étais fait pour la musique. C'est ça. Patrick de la déco, c'est Michel Blanc en photo. Je dirais même Michel noir et blanc, puisqu'il a déjà été choisi. Quand on aura des enfants, on aimera moins le deuxième. Non, c'est pas ça, c'est que... si j'ai un enfant... Si j'ai un enfant... C'est parce que t'es le dernier, toi, donc... forcément, toi, ça ne va pas, cette logique. Non, là. Moi, ça me va. On aimera moins le deuxième. Ouais. Ça nous forcera à en avoir qu'un comme ça, à peine naissante. Tu t'y attendais pas, hein, contre nos vasectomies, bim. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Piqué bord de rire. Et si tu veux, on n'en aura pas, comme ça, il n'y aura pas de risque de l'aimer ou pas. Ok. Je crois que je m'énerve un peu trop. C'est ça. Bouh, ça me va. Ah, tu vois, elle a dit ça aujourd'hui. J'ai des discussions très très sérieuses de couple pendant grosse bagarre. Non, mais le pire c'est que je sais qu'elle est hyper sérieuse. T'aimerais bien avoir des enfants, toi.
Bon, grosse bagarre. Ouais, mais sans la grossesse. Ok, ben on va kidnapper un enfant. Ok, super. Loue un utérus. Négociation en live, c'est beau. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bizarre, et pas qu'en live, ça négocie tout le temps avec Evanescence. Vous pouvez pas savoir à quel point on négocie tout le temps. Ça doit être chiant au bout d'un moment. Non, c'est tout le temps de la négociation, tout le temps, tout Salut, le temps. ça va bien? Alors, ça va bien, si. Non, mais... je veux bien te dire que ça va bien. Mais toi... À Vanessa, voilà, je lui dis ouais, est-ce que tu veux qu'on aille à Nigloland? Elle me fait la semaine prochaine. Et bien sûr, moi je suis bête, donc je lui dis ok. Et là, je viens de me rendre compte que la semaine prochaine, c'est fini l'été, donc c'est fermé Nigloland. Elle m'a eu. Elle te fait les mêmes coups que les parents font à leurs gamins. C'est trop drôle. Non, mais elle le savait pas. Je sais pas si en vrai, j'exagère. C'est ça ou c'est que tu tombes dedans? Non, mais j'exagère parce que c'est pas du tout ça l'histoire. Je suis en train d'inventer des histoires juste pour l'embêter. La vraie histoire, c'est qu'elle m'a dit je peux pas prendre de congé. Je dirais bon, on verra la semaine prochaine. C'est moi qui ai dit bon, on verra la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, j'avais oublié que les parcs étaient fermés. Voilà, c'est ça la vraie histoire. Et non, on négocie rien. Tout va bien. Princesse a mieux tenu que Dédé. Oui, c'est vrai. Je pense que quand même, les gens savent que ce qui se dit sur un live doit être pris au second degré avec des pincettes. C'est vrai. 99% de conneries, sachez-le. Oui, surtout moi. Moi, tu sais, si premier degré, j'ai perdu des amis parce qu'ils ne savaient plus si mes blagues c'était du lard ou du cochon. Faudrait peut-être que tu travailles du coup sur la façon que tu as de montrer que tu fais des blagues. Oui, c'est vrai. C'est t'imagines. C'est vrai. C'est vraiment de la malédiction, mais... C'est vrai. Et puis il y en a, ils aimaient pas trop mon humour en vrai. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et puis bon, n'ayez pas des amis susceptibles. Un jour, j'ai eu l'erreur d'avoir une pote et de faire... Je dessine mal, ok, mais j'avais fait une caricature d'elle et la caricature, elle était trop bien. Elle était trop cool, la caricature. Je lui montre, elle l'a tellement mal pris. Alors qu'elle était super sympa, la caricature. Et pour se venger, elle a fait un dessin de moi en reprenant une photo. Elle savait dessiner, sauf qu'elle a pris une photo, elle m'a dessiné, mais avec plein de boutons sur la gueule et en faisant... Voilà, sauf que elle l'a fait du genre vénère en mode ah ouais, tu vas voir ta gueule. Et je me suis dit ouh. Ouais, elle me l'a envoyé, j'ai répondu MDR, mais Tu avais sûrement touché un point sensible parce que on surréagit rarement comme ça sans raison derrière. Elle devait avoir des putains de complexes en fait, et toi ça se trouve dans ton dessin t'as mis exactement ses pires complexes en avant, tu sais, mais sans le savoir. Bah ouais, mais en vrai, j'avais même... je me souviens du dessin, moi je le trouvais cool, en vrai. Et les autres potes trouvaient le dessin cool. Il y a quelqu'un qui l'a vraiment mal pris. Je soutiens le blague de merde, c'est mon métier. Ouais. Mais bon, voilà. Je suis désolé, je suis pas un animal très social, donc je sais pas ce qui se fait pas en société. Mais c'est comme une amie, enfin pas une amie, c'était un ami. Voilà, parce que c'était un ami. Et là, on se rend compte que je raconte de la merde parce que voilà. Mais comment tu t'es trompé de genre? Mais d'accord, ok. Parce que en fait, j'allais faire une blague. C'est un ami qui n'existe pas et je voulais faire une blague, mais dès le départ, je me suis foiré, donc c'est pas la peine que je fasse cette blague. Je voulais dire avec un ami, un jour, je lui ai chié dessus, il l'a mal pris. Voilà, c'était ma blague, mais je me suis foiré parce que bon, bien sûr, je ne chie pas sur les femmes, ça ne se fait pas. Même pas si elle le demande. Oui, à part au donjon, bien sûr, mais bon, qui n'a jamais à part à Dubaï. À part à Dubaï. Sauf une fois à Dubaï, bien sûr. J'espère que vous aimez bien Dubaï. Et attention, on va commencer le deuxième combat, celui justement en parlant de femmes. Drôle de transition, on se laque. Même sur les hommes, oui, c'est vrai. Et à Dubaï aussi, sur les hommes aussi à Dubaï. Ah oui, je suis sur tout le monde à Dubaï. Allez. C'est pour ça. Non.
Allez, en parlant des femmes... Je pas jusqu'au bout de cette plaque. Il est temps de... Non, ça, on les a déjà vus. C'est parti, on va faire le combat féminin de ce Summer Tournament. J'espère que vous êtes chaud comme des baraques à frites, parce que ça va envoyer du pâté. C'est le combat du Summer Tournament. J'ai oublié de mettre les intros, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et c'est l'entrée de Sandwich. Entrée de Sandwich. Yo. Yo. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire yo dans cette musique. Oh, pardon. Yo. Ah, une belle queue verte. Ah oui. Moi, les femmes avec des queues, je me méfie. Donc, si tu vas en Thaïlande, faut vraiment que tu fasses. La main qui tremble. Sandwich qui arrive donc sur le ring. Qui a beaucoup de classe, hein, je tiens quand même à le souligner, quelle allure. Voilà, d'habitude elle est toujours accompagnée par ses 2 gardes du corps, mais là ils sont pas là, ils sont dans le public, ils veillent sur elle bien sûr. La Sandwich bien sûr, la sorcière du désert donc, qui va venir se battre. Ça va être son premier combat, et ça va être aussi le premier combat de Brigitte. Laquelle de Brigitte, il y en a tellement. Bah Brigitte Macron, elle non, est là non, Brigitte de l'album Brigitte. Oh, celle-là même de l'album Brigitte, disponible sur YouTube ainsi que sur les plateformes d'écoute. Disponible partout. Avec un où point vous d'exclamation et des liens dans le chat qui vont arriver dans pas longtemps. Oui, et point d'exclamation Brigitte, vous pouvez écouter l'album Brigitte absolument partout où vous voulez l'écouter. Wow. Ça vous amène sur un hyper follow fantastique. Vous pouvez même l'acheter pour 5 € si vous voulez soutenir Pampoitou ainsi que sa création. Ouais. C'est... Waouh. Ouais. Waouh. le monde va à une vitesse. Putain de merde, qui quoi. va tenir plus longtemps. Et vous pouvez parier déjà. Oui, Dark Squid. Et je travaille déjà sur le prochain album. Je need Brigitte. Oh, Moumoutus. Comment tu vas, Moumou? Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ah là là, et le combat commence. Eh oui, le combat commence. Oula. Et comment c'est bien que le combat? Moumoutus, t'as un personnage en tête que tu voudrais? Parce que je sais que t'es dans une situation inextricable actuellement. De vacances, me semble-t-il. Eh oui. La Sandwich, en tout cas, qui commence l'offensive en mettant les premiers coups, en infligeant les premiers dégâts. Brigitte, malheureusement, elle ne commence pas très fort. Je vais laisser urgence génial. Bisous à... Bah, pas de soucis, Salomé. Merci beaucoup d'être passé. Et des bisous, et j'espère que tout va bien. Cœur sur toi et sur ta famille. Elle est déjà prise à Brigitte. Non, tu peux prendre Brigitte et l'as de pute qui vient d'arriver. Eh oui, l'as de pute elle-même qui vient mettre du piquant dans ce duel. Et du coup qui va devenir une truelle du coup, puisque ce n'est plus un duel. Oui. Voilà. Tant que ça devient pas un bruel, ça va. Ça, parce qu'après c'est insupportable. Ouh là 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 là, en tout cas Brigitte la gueule. Oh, Brigitte première éliminée par Sandwich. C'est allé vite. Et Stasia qui va rentrer sur le ring. Moumoutus intéressé par Brigitte. Vu la performance qu'elle vient d'offrir, je sais pas si t'as raison. Mais... au moins c'est fait. Brigitte est prise par Moumoutus. Stasia qui vient d'arriver sur le ring. Qui n'a pas son chapeau, ça va pas lui porter chance ça. Attention. Oh, et je viens de le dire en plus, Stasia qui aura fait une piètre démonstration pour sa première apparition. Bonjour, au revoir. Voilà, c'est ça. Bah, Sandwich a l'air plutôt en forme. Hein. Et ben voilà, Moumou qui se réserve la Brigitte. Brigitte est à toi, Moumoutus. Ça veut dire quoi, tatouage? C'est comme un tatou, mais qui t'appartient. C'est un tatouage. D'accord. Okay, et voilà, Alex Titan. Oh. Et oui, celle-là même, la sœur de Johnny. Tout à fait. Qui avait brillé pendant la Coupe du Monde. Qui était arrivée d'ailleurs en quart ou en demi-finale me semble-t-il. Elle était arrivée bien loin. Hein. En demi-finale. Je ne sais plus exactement où, mais. En demi-finale, elle était arrivée face à Lang de pute et Lang avait déchiré. Lui avait dit stop. Yamatoshi. Alors par contre, je sais pas si la connexion va tenir dans ce bled de ses morts. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Hein. On croise les doigts. Yamatoshi, le dragon démoniaque.
qui arrive et qui va essayer de renverser la vapeur. Peut-être qu'elle va cracher du feu, on sait pas. Qu'est-ce que ça peut faire un dragon démoniaque? Ça peut cracher du feu mais démoniaque. Oui. Ça peut aussi s'envoler de manière démoniaque. Voilà. Ça a aussi des canines acérées démoniaques, je suppose. Et oui, pour les morsures démoniaques, tout à fait. Voilà, et elle a des écailles démoniaques, tout à fait. Et Miss Basilic qui arrive. Miss Basilic qui arrive et qui est là. Fameuse et l'as de pute, elles ont dû s'y mettre à deux pour l'éliminer. Et Miss Basilic qui ne sera pas là cette saison, mais qui est là pour ce combat, qui était arrivée dernière, bonne dernière de la saison, et c'est ce qui lui a valu de ne pas être là cette saison. Bon. On soulignera quand même qu'elle n'est derrière que parce qu'elle n'utilise pas son pouvoir qui lui donnerait un avantage beaucoup trop injuste. Donc bon, elle est fair play, elle accepte la défaite. Je pense que si elle utilisait son pouvoir, elle serait éliminée surtout. Mais genre définitivement. Oh, Alex éliminé par Yamatoshi. De tuer les gens, non, c'est pas très autorisé. Attention, Miss Basilic qui essaie de se rattraper en éliminant Yamato, mais Yamato tient bon. Elle pousse. C'est pas le caca. Attention, Sandwich en difficulté face à Dr Gravure. Et oui. Hop. Et le Sandwich fini. Expulsé du ring, bien entendu. C'est terminé pour Sandwich. Yamatoshi face à Dr Gravure. Sur Miss Basilic de l'autre côté. Et Glitch qui va arriver. Glitch qui, pareil, ne sera pas là cette saison. Mais qui a un style. Elle arrive. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire, elle arrivait avec une énergie incroyable. Vraiment, c'était waouh. Tout à fait. Une énergie incroyable. Keep it up. Bonne soirée. Merci beaucoup Totoro, le map encore. Merci pour ton raid et merci d'être passé. Merci. N'hésite pas à repasser si le cœur t'en dit. J'irai checker ce que tu fais. Celui-là même. Des bisous. Un grand merci. N'hésite pas à lâcher le follow, bien entendu, si tu veux revenir, on sait jamais. Moi je drop ça comme ça. Et je te souhaite une bonne soirée et à tout bientôt. Et Yamato qui s'est fait éliminer par Glitch. Et merci beaucoup Toto. Bonne soirée. Et attention, Miss Ba et Marie Rouge qui est arrivée sur le ring. Marie Rouge. 4 combattantes. Avec un style plus laissé aller, voilà. Alors Marie Rouge reste Marie Rouge, bien sûr. Elle tape toujours dans sa boîte à bœufs, mais c'est vrai que bon, depuis qu'elle vient en Renardi. Elle tape aussi sur les combattantes, oui. Voilà. Oh, et elle s'est fait éliminer par Miss Basilic. Miss Basilic plutôt en forme, ça fait plaisir à voir. Et AI Karamba qui va tenter de faire un bon score. AI Karamba qui est là, qui est arrivé. Attention, on va jeter Dr Gravure. Ouh, ça fait mal. Oui. En effet, pendant que Miss Basilic cherche une ouverture pour aller s'attaquer à Glitch, un Glitch qui prend très cher. Voilà, alors attention, Glitch, elle a une terrible technique. C'est de te chatouiller à des endroits inaccessibles. Normalement, c'est le Glitch. Non. Ceci est refusé. Un peu. Oh, Rosakill qui est là également. Merci. Merci. Rosakill qui est là également, qui va essayer de faire nous avons des convulsions sur le ring. Attendez, ça va aller. Ça convulse beaucoup aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais incroyable. Toutes ces convulsions. Ouh là là. Et qui va arriver, attention, c'est Marinette avec son style très Woodstock qui va débarquer. Hop là, c'est psychédélique. Là, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, ici? Pourquoi tu nous parles de lui là d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Quel embrouille? De qui? Qu'est-ce qui se passe encore? Ce que j'ai dit. Psychédélique, mais non, c'est une vieille vanne. Ah. Parce que psychodélique, le youtubeur. Ouais, non. Ah. C'est pas grave. Ah, j'étais pas du tout. Attention, Soliane qui arrive. Ouh. Soliane. Et puis il y a Marinette qui nous montre toujours son énergie habituelle. Dr Gravure qui prend cher. Rosakill qui compulse. Ah oui, Rosakill là ça va pas très bien. Ouais.
Dr Gravure qui s'attaque à Marinette et à sa carapace. Miss Basilic qui élimine. Éliminé par Glitch. Tout à fait. Et attention à une nouvelle combattante qui va arriver bientôt. Soliane déjà en difficulté. Soliane, qui a failli se faire virer par Ai Caramba. Mais c'était mal connaître. Quel réflexe! Quelle souplesse! Et c'est Ginny qui arrive au milieu du tableau. Ginny! On lui espère. La chatte, à chaque fois ça me fait rire à chaque fois. Moi aussi. Et il m'en faut peu. Ça fait 3 ans que ça me fait rire cette vanne. Je m'en lasserai jamais, je crois. Et Ginny qui commence bien, qui balance Glitch sur le ring. Qui fait une jolie esquive. Et oui, qui démontre son agilité. Ok, qu'on regarde un feu d'artifice. La belle bleue. Oh la belle rousse. La belle rousse. Attention. Glitch, qui balance Dr Gravure, c'est fini pour Dr Gravure. Et Xena qui arrive. Malheureusement, Dr Gravure qui pourtant avait quand même de bons résultats à un moment. Hein. Il y a eu un relâchement. Surtout à la Coupe du Monde en fait. À la Coupe du Monde, elle a fait vraiment quelque chose de magnifique puisqu'elle est arrivée en finale. C'est vrai. Mais c'est vraiment le seul moment où elle a vraiment brillé. Je pense qu'on vit un petit peu dans les réminiscences de sa victoire, un petit peu comme nous les supporters de l'OL. Dans les réminiscences. Avec nostalgie aux années 2000. Alors, Rémi va tout de suite parler de sa naissance. C'est la réminiscence. Où est-ce que tu es né, Rémi? Moi aussi, je sais le faire, hein, regarde. Je sais le faire. T'as vu? Réminiscence, bordel de merde. C'est pas facile les mots. Mais des fois les voyelles s'inversent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais c'est de leur faute, c'est la faute des voyelles. L'élimination de Soliane! Et Ai Caramba qui est toujours là, hein, qui tient bien. Il faudrait que... Et Glitch, ça y est, vient de se faire éliminer par Xena. Elle a tenu assez longtemps, c'est pas mal. Et Kitsch Lorraine qui est arrivé. Kitsch Lorraine. Et oui, Kitsch Lorraine qui a toujours son style. Voilà. Yes. Né à Givor. L'élimination d'Ai Caramba par Marinette. Alors, sachez que pour l'instant les combats ne comptent pas pour les esprits liés. Hein. Je tiens à vous rassurer. Ils compteront à partir de la semaine prochaine. Oui. Nous ne sommes pas. Voilà, encore une fois, ceci n'est pas le premier épisode de la nouvelle saison. C'est le Summer Tournament. C'est encore un événement spécial. C'est la mise en bouche, hein, c'est les préliminaires, c'est tout ce que vous voulez avant de passer aux choses sérieuses. Bien sûr. Ouais. Mais ça fait toujours plaisir, le Summer Tournament. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir de voir la grosse bagarre. Mais attention, la saison commence officiellement la semaine prochaine. Et l'élimination. Éliminé par Marinette. Et Docteur Framboise qui vient d'arriver. Eh oui. Quelle tragédie. Voilà, est-ce que tu m'entends? Et l'élimination de Kitsch Lorraine. Enfin un pari gagné pour Dark Squid. C'était un groupe qui portait très bien son nom, je trouve, parce que chaque chanson c'était une tragédie. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et puis ils ont tenté pour les oreilles. Ils ont tenté de faire un comeback, mais on a juste entendu qu'ils allaient faire un comeback, mais on n'a pas entendu l'album du comeback. Ça c'est vraiment le truc. Pense qu'ils ont décidé de nous épargner, c'est très très bien. Les prémillénaires. C'est vrai qu'il est partout ce Rémi. Et Rémi, il est omniprésent. Il est Rémi présent. Et Clotan qui est là. Clotan qui sera pas là non plus cette saison, mais qui a fait quand même une très très bonne saison, on peut le dire. Et oui. Voilà. Pas aussi bonne que celle de Stefano, hein, il faut le dire, mais bon. Et l'élimination de Rosakill. Rémi. Et vous pouvez prédire, ça y est, ça reprédit par derrière. Et Docteur Terroir qui arrive. Et par devant. Docteur Terroir, là on arrive, ça y est, après ça sera les 10 dernières, après Docteur Terroir. On est à la 20e combattante de ce combat. Après on va arriver dans celles qui ont fait une très très bonne saison. Alors moi j'ai tendance à compter le top 8 hein, pour dire celles qui normalement auraient dû se qualifier pour l'ancienne version du Summer Tournament, tu vois. Oui. C'est un bon indice. Là par exemple on n'est pas encore dans le top 8, mais c'est déjà une très bonne saison. Cassandre,
Docteur Terroir et Cassandre qui se suivent. Ou Cassandre qui a oublié ses vêtements. Ça sera pas aussi dénudé pendant la saison. Syl qui est déçu, c'est normal. Déception. Mais je comprends pour une femme, quand une femme voit Cassandre, je comprends que d'un seul coup, elle se dise tiens, et si finalement je n'étais pas bi. Docteur Framboise qui se fait éliminer. J'ai pas attendu l'arrivée de Cassandre dans ma vie pour aller explorer ces eaux-là, merci beaucoup. Non, je sais, mais... navigue beaucoup, oui. Oui. Oui, pourquoi j'ai des images dégueulasses? Putain. Mais pourquoi est-ce que t'as les images? Enlève ça. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette tête? Oh là là. Ouais, mon navire. Mon navire, c'est un navire de pêche. Et qu'est-ce que vous pêchez? Des moules. Que ça? Dommage. Et les gros bigorneaux. Oh, et Xena, qu'est-ce qu'elle fait? Xena Xena qui s'auto-élimine, donc qui vient de rouler sur le vide, qui vient de faire quelque chose de miraculeux. C'est une demi-déesse, je pense qu'on peut s'incliner, qu'on peut applaudir, qu'on peut commencer à croire en Dieu, parce que là ce qui vient de se passer sous nos yeux, c'est un véritable miracle. C'est vrai, j'en suis abasourdi. Ouais, on est complètement abasourdi ici dans les Je studios. demeure sous le choc. Nous sommes abasourdis. Et l'écureuil qui arrive, qui ne sera pas là cette saison, mais tant mieux dans un sens. Oh, élimination de Docteur Terroir. Docteur Terroir, qui malheureusement... Et suivi de ne Cassandre. continuera pas, oh non, quel dommage. Pour aucune raison en particulier. Ou de la morue. Oh là là, c'est dans un... C'est d'un classe. Ah ben faut dire ce qui est. Hein. Il n'y a pas que des sirènes dans l'océan. Ou des grosses bites. Non pardon. Lilo Poupoule. C'est quel poisson ça, la grosse bite? C'est une sorte de... C'est une sorte de requin marteau, mais mais c'est pas un marteau. Et Lilo Poupoule qui... J'ai l'image. Le requin bite, c'est incroyable. Faites attention, il y a une recrudescence de requin bite dans la mer. Dans la mer. Dans ta mer. Oh non, la pauvre. Et Lilo Poupoule qui est arrivé. C'est les mamans. Et Lilo Poupoule qui fait partie du top 8. Hein. Et Akira Nya Nya. Bonne énergie chez Lilo. Ouais. Et l'écureuil est déjà éliminé par Baby Burn. Bonne performance. Akira Nya Nya. Je me demandais par où ça allait tout ça. Oulala. Je crains la chute. Akira Nya Nya qui vient d'arriver. Et Akira Nya Nya qui a fait une excellente saison aussi. Et qui s'attaque. Et Clotan qui est éliminé par Lilo Poupoule. Et oui. J'allais dire Moumou qui a l'air de s'y connaître dans tous les poissons qu'on peut trouver dans l'océan. Je pense qu'elle aussi, son navire a pas mal navigué. Ah oui, je pense que Moumoutus, elle en a vu. Elle en a vu d'autres. Elle en a vu des vagues. Voilà. Elle en a vu. Moumou. La crue, Tu es cruel, Moumoutus, tu es cruel. Et Yuki, Yuki qui ne sera donc pas là cette saison. Et Xi qui se fait éliminer par Baby Burn. Tu fais un combat de blague entre toi et Pampoitou. Bah oui, mais on sait que finalement celui qui gagne c'est l'humour. C'est l'humour qui gagne toujours. Celui qui gagne, c'est celui qui a rigolé. Arrivé 3ème de la saison, Valestrian qui arrive et qui va tenter de poter les fions. Valestrian. Non, pardon, Yuki qui convulse sur le sol. Nya Nya, éliminé. Ah oui, et Yuki, il va falloir se relever, ça va pas très bien. Ça va pas du tout, non. Et Marinade qui l'attaque. Watolo. Ah, les bites d'amarrage, oui, tout à fait. J'aime bien le A au milieu du... ça peut être interprété de façon tellement différente. Les bites d'amarrage. Toujours agréable de s'asseoir sur une bonne grosse bite. Et oui. Oh bah,
Oui. On a eu pas mal ce soir. Voilà. Lang. Lang qui est arrivé. Et oui, qui se mêle à l'action. Que les gens aiment son nouveau style. Lang de pute qui est arrivé, qui va essayer de faire du dégât, qui va essayer de faire aussi bien que sa saison précédente, parce que franchement, gagner la Coupe du Monde et arriver 2e de la saison, c'est franchement une belle performance, en espérant qu'il fasse aussi bien cette saison. Et oui, tout à fait, le pays de la frite peut être très très fier de sa représentante. Et Plume, bien sûr. Oh, Lilo qui se fait éliminer. Et Plume qui arrive. Et là, c'est bon. Parmi ces 6 combattantes, nous avons la vainqueur du Summer Tournament. Ouais. C'est année. Oh. Ah, ça marchait aussi avec moi. Ta mère, elle m'a pris, je me souviens. Un jeudi. Lilo a pris son envol, eh oui. Elle s'est envolée. Oh. Après, il y avait plus pour chose aussi les pubs de PC. Moi, je connaissais la version de c'est pas ton père qui prend ta mère, c'est ta mère qui prend ton père, mais... Chacun a sa petite version, j'ai envie de dire. Oh, Baby Burn, 6ème de ce Summer Tournament, éliminé par Yuki. C'est Yuki qui prend Baby Burn pour ce soir. Pour l'instant, il reste maintenant 5 combattantes. Alors, il y a 2 lapines sur le ring. Et oui. Et là, la prédiction concerne Plume et Yuki. Bah voilà, justement, je disais ça. Et bien, la prédiction, ça concerne Plume et Yuki. Qui va remporter la victoire? Elles sont 5. Il n'y a qu'une seule place de vainqueur. Toi, tu penses que qui va gagner? Alors moi, je pense que Lang de pute va tout déchirer. Ok. Ouais. Moi, j'ai envie de croire en Plume parce que bon, voilà, 2 saisons d'affilée de gagner. J'ai envie de dire, voilà, il faut donner quand même confiance au public et montrer que elle est numéro 1, tu vois. Mais résiste, Lang. Enfin, résiste. Eh oui, elle résiste. Pas ta... Bah, voilà. Non, mais j'allais dire là, oh, ta gueule, enfin, arrête. Je dis que tu vas gagner et après tu... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la claque qui a bien résonné de Plume sur Yuki. Ça fait mal, ça fait très mal. Reno m'habite, oui. Renaud m'habite et Carlos mon cul. Pourquoi Carlos mon cul? Je sais pas, Renaud, il y a Carlos, je sais pas, ça m'a... J'étais dans les chanteurs à texte. Ok. Voilà. Alors bon, Tiroli Pimpon sur le Chihuahua, forcément. Ça vaut bien Hexagone. Attention. Camoulox. Oh. Les enchaînements, en tout cas, n'ont pas arrêté sur le ring. Nous avons Yonki face à Marinette, mais... Valestriane qui Valestriane qui vient Marinette de... elle veut tâter, Valestriane. Elle veut tâter. D'accord. D'accord. Ouais, Valestriane, de toute façon, on sait qu'elle est forte. Hein. Elle a déjà remporté une saison, elle a déjà remporté plusieurs tournois. D'ailleurs, me semble-t-il... Attends, si je dis pas de conneries, Valestriane a déjà gagné deux tournois off. Elle a déjà gagné un Winter Festival et un Spring Break. Et Yuki éliminé par Plume. Oh, je m'en souviens pour vous, parce que j'avais le grand tableau Excel et il m'a semblé voir ça, j'étais en mode ah. On te fait confiance. En tout cas, nous avons Lang qui a pris Plume par la main. Prendre un lapin par la main. Oui. Et voilà, Yuki qui ne sera pas sur le podium. Elles sont toutes les 3 sur le podium, elles ont toutes les 3 des points, ça c'est sûr, mais qui va gagner? Eh oui, là est la question, Valestriane qui jauge un petit peu ce qu'il se passe entre les 2 adversaires. Plume. Oui, Plume qui fait attention. Ma surprise là pour le coup, j'ai pensé qu'elle allait regretter son attitude, mais non, pas du tout. Non. Voilà. Oh, elle se reprend, Valestriane, elle se reprend. Elle va essayer d'éliminer Plume. Plume qui est peut-être en difficulté. Plume qui va se dégager. Ouh là là. En tout cas, elles n'y vont pas de ma morte, les 2 combattantes, pendant que Lang se détend tranquillement dans un coin. Elle reprend des forces. Ah oui, elle a raison. Et elle va revenir. C'est une très bonne idée. Elle est en train de se relever. Attention, Valestriane en difficulté face à Plume. Plume qui a failli la mettre mal. Elle a failli la mettre, la coller sur la 3e corde. Et on sait ce qui se passe quand on colle quelqu'un sur la 3e corde. Ça fait mal.
Oui, j'aime bien là Lang qui prend des décisions qui n'ont vraiment aucune logique. Elle relève Valestrian, puis elle s'attaque à Plume. Bah c'est une feinte. Elle vient de faire une petite... ok. C'est une petite feinte. Alors, Valestrian et Lang vont-elles s'allier contre Plume? Ah non. Alors, elles vont s'affronter. Et pour notre plus grand plaisir, bien sûr, Valestrian face à Lang. Enfin, Valestrian qui est en grande forme, qui va peut-être amener Lang. Attention. Et qui retourne Lang. Ça va se jouer entre Plume et Valestrian. Ok, c'est entre Plume et Valestrian. Cette fois-ci, on y est. Quel dommage pour Lang qui aura au moins atteint la 3e place du podium. Donc on peut quand même l'applaudir. Plume qui a gagné deux saisons d'affilée. Valestrian qui a déjà gagné plusieurs. Et qui retourne Plume. C'est Valestrian qui remporte ce Summer Tournament. Incroyable, la victoire de Valestrian, la victoire des roues. Incroyable. C'est ce que ça symbolise. Valestrian, une victoire incroyable. Le public est en délire, Valestrian aussi, elle a l'air d'à peine y croire. Elle brandit le poing en signe de victoire, elle crie « Je suis la meilleure !» Et je crois qu'on n'est pas loin de la vérité. Je crois qu'on n'est pas loin de la vérité. Je crois qu'on n'est pas loin de la vérité que Valestrian est la meilleure. Parce que, attends, Valestrian, je crois que... Attends. Je regarde. J'attends. Je revérifie. Mais me semble-t-il que Valestrian, déjà elle est 2e du classement général derrière Dr Terroir, mais à pas beaucoup de points près. Voilà. Mais voilà, c'est bien ce que je pensais. Valestrian, elle a gagné une saison. Elle a gagné un prix de l'équipe. Elle a gagné le prix de la meilleure exécutrice à un moment donné. Elle a gagné... le Winter Festival, le Spring Break, le Summer Tournament. C'est la première à tout gagner dans l'histoire de Grosse Bagarre. Il y a juste la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde, elle n'y a même pas participé. C'est un peu injuste, tu vois le truc. Mais elle a tout gagné. Valestrian c'est dur de la juger quand elle n'était pas là. Gagné. Incroyable. Ceci est pour Valestrian, pour souligner la bravoure, la vaillance, la violence de cette combattante. Incroyable, Valestrian, voilà, qui devient une incontournable de Grosse Bagarre, là pour le coup, vraiment la puissance à l'état pur. Oui. Et quand je vois les équipes, je me dis waouh, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent choisir le Oui, alors des gens qui ont choisi leur personnage, bien sûr. On a Momotus qui a choisi son personnage. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps pour choisir? Je pense que malheureusement, étant donné que c'était la fin, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont cru que c'était fini. Ah bon, bah, tant pis, c'est pas grave, hein. On verra la semaine prochaine pour ceux d'autres personnes qui voudraient éventuellement avoir un esprit lié. En tout cas, Lilo Poupoule, Princesse Testostérone, Goûtey, Patrick Deletko, Henri Gustave, Brigitte, Ginny, Ardrose, Stasia, Aïe Karamba, Zenka et Dominique Jaune et le gros chat ont trouvé leur esprit lié. Bravo. Chacun ses trucs chacun ses trucs. Bon, voilà, je parle comme un amateur, c'est pas grave, on aime bien. Et bah t'es où Syl? T'es où? Mais t'es où? Mais toi aussi en plus on voit un petit peu de ton mur. On voit beaucoup de mon mur, tu veux dire? Mais là c'est n'importe quoi. C'est quoi cet endroit là? C'est un mauvais cadrage. Ça c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est n'importe quoi. Vraiment le monde c'est de la merde là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends, hop là c'est beaucoup mieux. Attends, parce qu'il faut que voilà, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce travail de caca là, caca du cul? Hop. Ah là. Voilà, qu'est-ce qu'on est mal préparé, dis donc. On va regarder un petit peu les équipes de cette nouvelle saison. Et vous allez me dire laquelle vous inspire le plus. Nous avons l'équipe du Terrier, donc Plume en tant que capitaine, Goûtey vice-capitaine, Stasia, Henri Gustave, Zenka et Plastron. Voilà, j'espère que... Voilà, donc... 6. Donc, oui, ils sont toujours 6. C'est bien, Syl, c'est bien. Non, enlève un doigt.
Le Terrier. Oui. Bordel, plume. Privé de dessert ce soir. Ah bah oui, bah, elle peut pas tout gagner. Elle a déjà gagné 2 saisons d'affilée. Bon, voilà quoi. Alors... C'est vrai. Il faut en laisser un peu aux autres aussi. Donc un Terrier plutôt sympathique. Oui. Voilà. J'espère que ça vous a... qu'il y a de la sympathie. Pavillon bleu. C'est pas le fond du trou, ça va. Pavillon bleu, capitaine Cassandre, Marinette en vice-capitaine, Captain Marave, Yamatoshi, New Muscle, Monsieur Bleu. Le pavillon bleu. Beaucoup d'émotions. Contraire, tout ça. Énormément. Voilà, mais vous êtes un public très expressif, alors, c'est pour ça qu'on vous aime aussi. Il me semble que c'est l'équipe de Rémi, le pavillon bleu, si je ne m'abuse. Est-ce que tu es satisfait de ce roster, cher Rémi? On a quand même des petites différences par rapport à d'habitude. On retrouve bien sûr, de la saison précédente, on retrouve Cassandre, Marinette, Muscle, Monsieur Bleu, mais Captain Marave qui revient dans le pavillon bleu, qui avait déjà été et qui revient dans le pavillon bleu. Et Yamatoshi, qui est la petite nouvelle du groupe. Voilà. Un pavillon bleu bien renouvelé, du coup. Il y a quand même la moitié de l'équipe qui a changé. Ah oui, tout à fait. Comme le Terrier, donc il y a un tiers de l'équipe qui a changé, mais c'est déjà un bon tiers. Contrairement au Terrier où là, t'as carrément la moitié du coup qui avait changé. Fritz Squad. Alors Fritz Squad, quand même une sacrée équipe. Une équipe qu'on aime. Alors là, Fritz Squad, ils ont plus aucune excuse. Ils ont jamais gagné le titre de la meilleure équipe, Fritz Squad, mais là ils ont plus aucune excuse. Il y a même Fils de pute qui est quand même important dans l'histoire de Grosse Bagarre. On sait qu'il est fort, on sait qu'il peut être fort, mais parfois il a des moments un peu de faiblesse. Surtout depuis quelques saisons, il est moins fort. Donc voilà, il faut qu'il sorte les doigts du cul, ça peut bien se passer. Oui. Valestrian qui a tout gagné dans sa carrière à Grosse Bagarre. Ai Karamba, qui est peut-être, on peut l'admettre, le point faible de l'équipe, mais qui a quand même du potentiel, on le sait. Quand elle était en Ligue 2, elle a gagné une grosse bagarre, c'est-à-dire qu'elle s'est qualifiée pour une finale avec les Ligue 1 et qu'elle a remporté. Donc on sait qu'elle peut être forte. Patrick Deladico qui a gagné la Coupe du Monde, Langue de But qui a gagné la Coupe du Monde aussi, qui est arrivé 2e de la saison dernière, et Renard Génial qui est arrivé 2e de la saison précédente. À un moment donné, Fritz Squad, si vous ne gagnez pas le prix de la meilleure équipe, allez vous faire foutre. Certes, oui, j'avoue. À un moment donné, là, ils ont vraiment le roster idéal, quoi. Ils ont vraiment le roster idéal pour aller choper ce prix de la meilleure équipe. Donc, on verra bien ce qu'ils en font, parce que bon, c'est comme le passé nous l'a déjà prouvé dans Grosse Bagarre, avoir une équipe constituée que de combattants, enfin, ou presque que de combattants qui sortent leur épingle du jeu, ça veut pas forcément dire une victoire. Et oui, c'est vrai. Croise les doigts quand même. L'équipe de Johnny Titan. Donc Johnny Titan, Akira Nyanya, qui est toujours un duo qui fonctionne bien. Surtout Akira Nyanya qui monte en flèche, qui fait des scores de plus en plus forts. Oui. Stefano, c'est vrai, tout à fait. Qui a fait une excellente saison. Alex Titan qui a fait une excellente impression lors de la Coupe du Monde. Xi qui a fait une bonne saison la saison dernière. Qui a été renouvelé sans trop de problèmes. Et Hard Rose qui est Tonton George. Et on savait que Tonton George était fort, mais alors il est devenu encore plus fort. Qu'est-ce que ça va donner? Donc on va voir. Johnny Chaton avec son bonnet, tout à fait. Il fait un peu plus jeune que d'habitude, je trouve, Johnny, avec ce style-là. On dirait qu'il a rajeuni. Oh, moi, je sais pas, je trouve pas. Ok. Moi, c'était l'impression que j'avais. Ça fait pareil. Voilà. Akira Nyanya qui porte les couleurs du Japon. Voilà. Il a rajeuni. Eh oui, le rouge, le blanc et le hentai. Les fameuses 3 couleurs du Japon. Tout à fait. Cette couleur hentai, bien sûr, qu'on ne présente plus. Qui est plus une couleur qu'on ressent, plutôt qu'on voit. Voilà. Et Beautiful Angels, si Salomé était là, elle serait en feu pour cette équipe incroyable. On dirait Will.i.am. Et avec Princesse Testostérone qui n'a plus rien à prouver. Oh, tout à fait. Qui surpasse tout le monde, que ce soit au niveau du sex appeal, de la présence, du charisme, de la force, de la bonté, de la grandeur, de la gentillesse, de la merveillosité, du gros camion.
Elle a tout pour elle. On sait que Princesse Testosterone aime mieux s'entourer d'une équipe en qui elle a confiance plutôt que, comme Fritz Squad, de s'entourer de personnes qui ont fait leurs preuves, quoi, pour le coup. Donc, Princesse Testosterone qui reste avec Xena, Nostradamus, Gérardium qui avait fait une mauvaise saison, mais c'était Jean Bourgeant. Peut-être que Gérardium, ça fera une meilleure saison, tu vois. Baby Bjorn qui a fait une très bonne saison. Et l'As de pute, donc, qu'on sait pas encore ce qu'elle vaut, mais on verra ce que ça donnera. On verra. We'll see. Enfer et bière pour la prochaine saison avec des démons, bien sûr. Soliane, toujours un duo dynamique en début de saison. Alors Soliane qui est plus aussi excellente qu'elle ne l'a été, mais bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je fais de la SMR. Ah d'accord. C'est ça la SMR. Oui, c'est parce que tu sais, en gros, ils font des sons qui tournent tout autour du micro, donc quand ils frottent, il y a des trucs de frottement de doigts et de genre je tourne mes mains comme ça autour du micro pour que ça fasse des sons de partout. Fermez vos yeux, je vais frotter mon cul contre le micro. Je suis sûr que ça va me donner des tingles. Ça m'endort. C'est ça, je suis tellement relaxé. Et donc une équipe quand même qui s'est beaucoup renouvelée en Fer et Bière, sachant que Enfer et Bière avait été la meilleure équipe la saison dernière. Mais vraiment de très loin, c'est-à-dire qu'ils avaient été vraiment extraordinaires. Mais sauf que c'était une équipe qui était destinée à s'engueuler beaucoup, où il y avait beaucoup de friction. Eh oui. Tout ça, voilà. Chacun avait son propre caractère. Et là, on est sur une équipe finalement où on a plein de nouveaux et surtout complètement remodelé au niveau des 4 membres de l'équipe. Pas capitaine, vice-capitaine, mais les 4 membres de l'équipe ont complètement été renouvelés. Maintenant, on a Brigitte, Sandwich, Boostiflex et Dominique le Jaune. On remarquera que des démons est certainement en train de traverser une petite crise de la quarantaine avec son bandeau sur la tête là. Oui, bah. Non, je suis encore jeune et cool, regardez. C'est la crise de la quarantaine, mais à plus de 600 ans, je crois. C'est ça. Ouais, des démons. Mais il est un peu cool, en vrai. On va essayer de le rassurer. Oui. Voilà donc une équipe. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'est pas toujours le même démon au fond. Là pour le coup on peut pas vraiment jauger cette équipe parce que on sait pas. On sait pas ce que ça va donner. Mais on verra bien. La volière avec Lilo Poupoule toujours poupoulante. Derrière Babylone. Babylone qui a une valeur sûre. Tout à fait, une valeur sûre dans le combat, Babylone, mais après il est clairement avantagé par son gabarit qui est un des plus gros de grosses bagarres. Oui, c'est vrai. Mais on a également une équipe qui a 2 nouveaux membres, donc du coup le gros chat et Marie Rouge. Marie Rouge qui faisait avant partie de la Fritz Squad et qui a rejoint la volière pour bien sûr étudier les animaux de plus près. Normal parce que... Excuse-moi, mais elle ressemble tellement à Ronald McDonald. T'as envie de dire, bah oui. Ah ouais. Forcément qu'elle fait partie de la Fritz Squad. Non, de la volière. Enfin, qu'elle faisait partie de la Fritz Squad. Ok, oui, je comprenais pas oui, c'est vrai. Ah non, ça va un petit peu mieux avec ses cheveux détachés, tout ça, voilà. Mais c'est vrai qu'elle a les couleurs de McDo. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça me sautait pas aux yeux avant. Maintenant je vais penser à ça à chaque fois que je vais la voir. Ouais, avant, pour moi c'était Mario. Toujours. Ok, très bien. J'ai vraiment pensé qu'elle était inspirée Ronald McDonald, moi. Ah non. Ah non. Ça me rappelle cette histoire d'un gars qui a apparemment écrit une chanson de toute pièce et au final c'était la même chanson que Britney Spears, je sais plus quoi. Mais t'as écrit Britney Spears là. Vraiment. Ça arrive souvent. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, de t'inventer une mélodie dans ma tête, de faire ah tiens, nanana. Et après je me rends compte que c'est une mélodie qui existe déjà et je suis en mode mais merde, je suis un connard. Tiens, j'ai l'œil tout rouge. Alors, et RoboFox et Ginny, donc qui étaient déjà là la saison dernière et qui voilà, vont essayer de refaire une bonne saison. Oui, on croise les doigts pour eux en tout cas. Hein. La volière nous a habitués à avoir quand même d'assez bons... J'ai envie de dire pas d'assez bons résultats, mais on s'attache à la volière, je sais pas. En fait, la volière, pour t'expliquer, c'est un peu l'équipe maudite. C'est-à-dire que elle est toujours pratiquement arrivée 2e. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de prix de la meilleure équipe parce qu'elle est toujours arrivée 2e. Et par contre, la saison dernière, c'était un peu moins terrible. Voilà. Mais on espère qu'ils vont arriver premiers pour la première fois de leur histoire. Je vois plus que ça pour Marie Rouge. Ah, ça va être terrible pour ceux qui
Tu viens de détruire peut-être certaines... Non mais excusez-moi, mais vous aviez tous vu ça. C'est Bah pas non. possible. Mais c'est pas possible. Bah non. On est tellement bombardé par l'image de McDonald's depuis qu'on est enfant, le rouge et le jaune ensemble, comme ça, c'est McDonald's. Ah, regarde, non. C'est con, mais genre, bleu, c'est quoi? C'est l'éléphant bleu. Oh bah il peut y avoir ça aussi, c'est vrai, pour nettoyer votre voiture. Mais bon, tu vas penser à Facebook, tu vas penser à... Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai pensé à aller les bleus et aller les fours bleus. Voilà, Pepsi. Bonsoir, alors je suis toujours... Oh, roue de secours, comment tu vas? T'arrives à la fin, mais c'est pas grave. Et ça raconte quoi? Ça raconte quoi? Ils sont là. Ça c'est pour vous, ça fait plaisir. C'est dommage parce que oui, vous arrivez littéralement dans les dernières minutes de la soirée, mais quel bonheur. Ah ouais, mais vous allez pouvoir choisir votre personnage, c'est incroyable. Il va falloir que je réexplique pour la millième fois. Ronald McDonald est bien plus flippant. Ah ben ça. Pour vous expliquer, roue de secours et Sarah, cette saison, il y a des esprits liés, c'est-à-dire que vous choisissez un personnage et si votre personnage a plus de points que les autres personnages qui ont été choisis par d'autres personnes, vous gagnez. Ils en ont tous deux, mais. Vous gagnez un goodie à la fin de la saison. Voilà. Et oui, tout à fait. Mais par contre, vous savez pas ce que c'est. C'est la surprise, donc ça va certainement, probablement être un truc pas terrible, bof, mais... Bah ta gueule. Sérieusement. Ok. Ah là. Mon poulain plastron. Ah bah attends. Ah, on va faire. On finit les équipes. On finissait par ça de toute façon, mais après on revient sur le truc. Et les médecins sans pitié. Les médecins sans pitié. Avec Docteur Terroir, Docteur Frappé, Docteur Gravure, David PLS, Jules Q, Docteur Framboise. C'est la seule équipe qui n'a pas bougé d'un iota. Ils ont pas bougé. C'est exactement le même casting que la saison précédente. Incroyable. Ah oui. Au Memphis, le choix est trop dur pour pouvoir. T'es chiant des culs cette équipe. C'est une équipe qui te fait mal. Hein. C'est une équipe qui me rappelle des souvenirs. Des souvenirs que je préférerais avoir oubliés dans les méandres de mes souvenirs. C'est douloureux. Eh ben écoutez. Eh oui. Bon, cette équipe, on la connaît, tout ça, pas la peine de la représenter. C'est exactement la même que la saison précédente. En tout cas, j'espère que vous avez déjà votre équipe préférée pour cette saison. On va arriver à la fin, mais avant, bah du coup... hop, Dark Squid. Regardez. Le Goody, c'est la sauce du chef. T'es dégueulasse. Oh. Non. Ça raconte quoi? Roue de secours, vous pouvez choisir votre personnage sur cette myriade. Ceux qui sont grisés sont déjà pris. Tout à fait. Ouais, Dominique le jaune déjà pris, Zenka, Icaramba, Stasia, Patrick de la Déco, Henri Gustave, Brigitte, le gros chat est déjà pris, Ginny, Hardrose. Il reste... Il y a même fils de pute et il y a Plastron. Hein. T'as le choix, roue de secours. Hein. Voilà. Eh oui. Tu vas peut-être faire un pile ou face, je sais pas. Plastron qui d'ailleurs a bien changé hein, depuis tout le temps que vous étiez pas là. Il a fait pousser au moins 30 cm de cheveux. Maintenant, lui et moi, on a presque la même coupe. C'est insane. C'est vrai, il a une petite barbichette, tout ça, mais c'est parce qu'il a vécu sur la Virginie pendant un petit moment, donc forcément, il s'est laissé un petit peu aller. Et même fils de pute qui a mis une casquette. Si on peut résumer ça comme ça. Et voilà. Ah, Marinette OMG. T'as Cassandre. Ça raconte quoi? Ça raconte quoi? Est-ce que tu vas choisir Marinette? Je sais pas, entre mon dieu et mon poulain. Ah là, va falloir se décider. Ah non, j'avais pas vu Cassandre la best. Oh, je sens que ça raconte quoi? Elle va prendre Cassandre. Possible. Vous me confirmez, il faut me confirmer. Voilà, tu me confirmes. Cassandre, je la veux. Ok, Cassandre. On dirait... Pardon, on dirait un mariage. Je la veux. Ah oui, oui, je la veux. Eh ben, le mariage est maintenant consommé. Si on peut le dire comme ça. Envoyez les vidéos. Voilà.
C'est fait. Cassandre, tous les jours, Cassandre liée à ça raconte quoi. Cassandre au petit-déj. Et Route Secours va faire son choix. Le chat, aidez-moi à choisir. Le chat. Le gros chat ou le chat? Le gros chat. Il va falloir choisir. Moi, franchement, si j'étais toi, je dirais plastron. Alors, en vrai, si ça peut t'aider, je peux regarder un peu dans les derniers résultats des dernières saisons. Plastron a fait mieux que Memphis de pute. Voilà. Justement, c'est pour ça. Dans les dernières saisons, Plastron a fait mieux que Memphis. Gérardium mérite un support. le chat est déjà pris. Il hésite de fou, vous aimez même pas son état. Ah ouais, en plus ça va. C'est une décision de vie ou de mort. Il est en train de convulser à son tour sur son siège. C'est ça. Je sais pas, putain. On a vu beaucoup de personnages convulsés, c'est pour ça qu'on dit ça. Voilà. Aujourd'hui, lors du Summer Tournament. Summer Tournament qui, d'ailleurs, pour votre information, a été remporté par, chez les hommes, Seal. T'as déjà oublié. Moi ? Merci beaucoup. Ah non, toi t'as pas gagné chez les hommes, t'as pas gagné. Ah bien joué, non bien joué, ça méritait, bien joué, bien rétorqué. Ça a été remporté. C'est la plus grande décision de ma vie. Non, Stéphano qui a remporté les hommes et Valestriane chez les femmes. Donc voilà. Voilà, plus grande décision. Après en sachant encore une fois que voilà, c'est les combattants rentraient les uns après les autres et donc certains ont bénéficié d'un petit avantage, de moins de fatigue. C'est vrai. Mais bon, faut le faire quand même. Tout à fait, oui. C'est pas rien, comme on dit dans le sud. La réponse est Virginie. Oh, la réponse est Virginie. Route Secours a donc choisi voilà. Plastron pour la Virginie. Plastron. C'est confirmé pour Monsieur Route Secours. Et regarde ça, c'est magnifique. Pratiquement. Oui. Tout le terrier pratiquement a un esprit lié, sauf Plume. Quel dommage, mais bon, je suis sûr que Plume saura trouver un supporter à sa patte. Désolé, mais pardonne-moi de mon infidélité. Oh, t'inquiète pas. Je pense qu'elle pardonnera assez facilement. Oh là là. À la famille de pute qui n'a pas vraiment eu de succès ce soir. C'est pas grave. On sait que la semaine prochaine, il y aura encore des choix, tout ça. Voilà, s'il y a d'autres gens qui arrivent. J'aurais bien pris Plume aussi. Bah oui, ça va descendre, c'est sûr. Mais à Vanessante, je vais pas laisser le choix. À Vanessante, est-ce que tu veux que je te laisse le choix? Est-ce que tu préfères Plume à Stasia? Vas-y, je te donne le choix. À Vanessante. Parce que c'est vrai que bon. Oui, ok. Et bah dans ce cas, on libère Stasia. Paf. Et je te donne Plume. Allez. Ce sera lié à Plume. Ok. Bon bah voilà. C'est beau. Et oui, c'est très très beau tout ça. Tant de destins liés ce soir. Encore d'autres qui restent pour l'instant solitaires, mais est-ce que ça sera pour longtemps? Nous verrons ça. Bon, à mon avis, il y en a qui resteront solitaires vu le nombre de personnages, mais voilà. Au moins, c'est fait. Oh, mais voyons. Gardons espoir. Le public de Grosse Bagarre grandira et plus de gens auront des âmes liées pour pouvoir les accompagner tout au long de cette nouvelle saison. Tout à fait. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Et la semaine prochaine, la saison commence. Oui. La saison commence la semaine prochaine. Et je serai en compagnie la semaine prochaine de Seal, si présente, si tout va bien. Si tout va bien. Seal sera avec nous. Normalement, tout est bon. Tout est bon. Bah écoutez, super. Normalement. On n'est jamais à l'abri, mais écoutez. Pour le moment. Ça, étant donné, voilà, il peut y avoir des imprévus, mais normalement tout va bien. Si jamais il y en a un, de toute façon, et lundi, il y aura un plan B. Et lundi, Music Farm, tout à fait. Alors, sachez-le, c'est-à-dire que là, on en est où? Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, comment ça va être votre semaine si vous nous suivez tous les deux avec Seal? Eh bien, votre semaine, elle va commencer. Imaginons, là, c'est le premier jour de la semaine, vous avez eu Grosse Bagarre. On est lundi. Ok. On est vendredi. On va pas mentir aux gens, ça va être compliqué. Dimanche. Ok, on est vendredi. Vous prenez rendez-vous avec Seal pour son live. À quelle heure? À 8h. Pas très exactement, approximativement. C'est toujours approximatif avec moi.
À 8h. Vous êtes habitué. Du soir? Non, à 18h. À 18h. Ah, j'ai compris 8h, je me suis dit. Ouais, j'ai compris 8h. Je me suis dit à 8h. Ah non, il est possible que je l'ai mal dit. À 18h. Donc à 18h, Alexis, le dimanche, n'hésitez pas à aller la voir. Oui. On se retrouve, nous, lundi pour Music From. Et là, on ira, chers amis, je sais déjà plus. Où est-ce qu'on va lundi, chers amis qui suivaient Music From? Ah oui, en Chine, bien sûr, en Chine. On va en Chine lundi. Lundi. Tout à fait. La Chine, lundi. Tout à fait. On va écouter des musiques de Chine, 14 artistes chinois. Waouh, sérieux? Cashman, il a fait des recherches sur le chanteur de Alice Good. Sans secours de vidéo sur YouTube. Oh là là, c'est magnifique, Cashman. On devient fan de ce type-là. On aura bientôt le chanteur de Alice Good dans le Grosse Bagarre, ça va être terrible. Et lundi, tout le monde doit manger chop suey. Alors ça, c'est le défi de Captain Flame, c'est que chacun se fasse à manger chinois, ça va pas être facile. Moi, je sais pas si je vais le faire. Écouter des musiques chinoises. Ah ouais, ça. Il y aura un petit thème. Ça a l'air de bonne aloi. Ça a l'air de bonne aloi. Comme le bon saint Alois. Lui dit, oh mon roi, votre majesté est mal culottée. Caveman. On fera Jap, nous. Oui, bah, de toute façon, oui, c'est pareil, chinois, Jap. C'est comme, tu sais, gastronomie anglaise, allemande, française, c'est tellement la même chose. Bah ouais, c'est la même chose. Ça oui, bah... c'est quoi la différence entre une saucisse de Strasbourg et une saucisse de Francfort, en vrai? Allez. Honnêtement, je sais même plus comment c'est une saucisse de Strasbourg. Moi non donc plus. Je sais pas te répondre. Moi non plus. Moi non plus. Par contre, les saucisses de Francfort, je les connais bien, elles sont très bonnes. Ah. Les saucisses d'ici, elles sont dégueulasses. Ah là là. Ça c'est dit. Oui, de toute façon, j'aime pas les saucisses. Voilà. Ah, pourquoi? Parce que j'aime pas ça. Il y a des trucs qu'on n'aime pas dans la vie. Moi, j'aime pas les saucisses. Voilà. Il y a tellement de types de saucisses différents. Bah, il n'y en a pas au moins un que tu aimes? Enfin, une. Non. Un type ou une saucisse? Non. J'aime pas les saucisses en règle générale. Ok. À la limite, les knacky balls, ça passe, mais c'est pas des saucisses, c'est des knacky balls. Quand on pense à une saucisse, on pense à la saucisse, quoi. Une chipolata, qu'est-ce que tu branles? Mais oui, les bonnes grosses chipots. Ah, j'aime pas les chipots. J'aime pas les merguez. J'aime que le hot dog. J'aime pas les hot dogs. J'aime pas les merguez. Ben non, j'aime pas les saucisses. Je te dis que j'aime pas les saucisses. Une merguez, c'est pas une saucisse, c'est une merguez. Oui, bon, là, t'es en train de parler. Ah, c'est comme si t'étais en train de me dire... Je suis en train de raconter tes conneries, oui. C'est comme si t'étais en train de... Ah, la tomate, c'est pas un légume. C'est une tomate. Voyons. Sympa au barbecue, pour pas tout. Bah, moi, là, tu m'invites à un barbecue, tu me fais de la viandasse et puis c'est tout, quoi. C'est comme ça. C'est la vie. Il y a un truc qui me manque de France, petit plaisir, voilà, c'est au marché, les gars avec les stands justement de sandwich de merguez. C'était tellement bien en fait. On n'a pas ça ici, ça me manque. Ça me manque. Ça te manque la merguez bien française? Est-ce que c'est une question piège? Ah non, il n'y a pas de question piège ici. Voyons. Voyons. Et donc lundi, Music From, on en était là pour la Chine. Oui. Mardi. Tout à fait, oui, pardon. Mardi, la CIL. Oui. Et oui, re-moi. À 20h. Et oui, cette fois c'est à 8h. Voilà. Salut Scorpion, comment ça va? Oh. Ah, il va pouvoir choisir son personnage Scorpion, mais il va falloir réexpliquer encore une fois. Il y a vraiment en toute fin. Qui arrive littéralement pendant les dernières secondes du live. Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible Scorpion. Hein. Ah bon, tu vas devoir choisir ton personnage. Voyons voir. Et après, on se retrouvera vendredi pour la première de Grosse Bagarre. Voilà. La première de Grosse Bagarre. Bon, Scorpion. À quelle heure? Faisons ça vite. À 21h. La première de Grosse Bagarre saison 7. 21h, soyez là. Même chaîne Twitch. Voilà. Alors, Scorpion, choisis ton personnage rapidos là.
avec qui tu vas être lié. Pour rappel, tu vas être lié avec un personnage toute la saison. Ce personnage va être lié avec toi toute la saison. Je viens de le dire. Et après, vous serez liés toute la saison. Et si ton personnage a plus de points que les autres personnages qui ont été choisis, qui sont grisés d'ailleurs, tu ne peux pas choisir un personnage grisé, eh bien, tu gagneras un goodie, grosse bagarre, à la fin de la saison. C'est pas merveilleux. Le monde est fantastique. Mais dépêche-toi parce que c'est la fin du live. Et qu'on a... pour... Vas-y. Oui. Vas-y. Non, j'allais juste dire à tous ceux, à toutes celles parmi vous qui entendent ces mots et qui n'avaient pas encore follow cette chaîne, n'hésitez surtout pas à lâcher le petit follow pour être notifié de tous les débuts des lives Grosse Bagarre ainsi que des autres lives de notre très cher Pompoitou ici présent. Donc allez-y. Et... N'hésitez point. N'hésitez point, voilà. Effectivement, n'hésitez point. Ah, je suis avec Cassandre, je vais bien dormir cette nuit. C'est sûr, ça raconte quoi? Tu vas passer une nuit de rêve. Allez, Docteur Frappé pour Scorp8. Docteur Frappé pour Scorp8. Et voilà, paf. Frappé qui aura trouvé anus à son doigt, c'est magnifique, en la personne de Scorp8. GG à toi. Très bonne expression. Ah, ça semblait approprié pour le Docteur Frappé. Bravo, bravo, j'aurais pas fait mieux. Voilà. Pas trop quand même. Hein. Pas trop quand même, faut pas exagérer. En tout cas, merci à tous. Merci vraiment à vous d'avoir été là pour cette première de Grosse Bagarre, pour cette première de la saison, mais pas la première officielle. Vous n'avez pas déçu. Voilà, vous avez répondu présent, vous avez été là. Merci beaucoup. Merci encore une fois à Avanescente d'avoir fait les prédictions et d'avoir fait plein de choses à côté. Merci à Salomé pour la modération, bien entendu. Oui. Merci à tous. Salomé. Passez un très très bon week-end. On se retrouve dès lundi très bon et très certainement vendredi pour la Grosse Bagarre saison 7, épisode 1. Et ça va se lancer. Et vous allez vous battre entre vous comme des chiffonniers. Ça va être terrible. Eh oui. Enfin, ou pas, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, en quel cas, de toute façon, on passera un bon moment. Donc, soyez là. C'est ça. Soyez là. Et soyez là. Voilà. Et ne vous soyez pas là. Je vous envoie chez Treux. Ah oui. Voilà. Petit raid chez Treux, restez bien pour le raid pour avoir des pompoissous supplémentaires et dites-lui coucou. Qu'est-ce qu'on lui dit quand on arrive? On lui dit on lui dit quoi? On lui dit quoi à Treux? On lui dit j'ai une blague de merde, genre Treux rigoleux. Treux rigoleux, tu vois. Oui. L'âne Treux aussi. Oui. Ouais, c'est ça, c'est l'âne Treux, l'âne Treux rigoleux. Treux rigoleux. Allez. Je pense que. Des bisous à tous. Soyez sages. On se dit à la semaine prochaine pour la véritable épisode 1 de cette saison. Merci beaucoup, ça raconte quoi? Merci, voilà. Ça raconte quoi? Merci tout le monde. Et bien sûr, le temps que je le trouve. Merci Syl. Merci Syl, je te le dis pas assez, mais merci pour cette co-présentation de qualité. Bien entendu. On fait ce qu'on peut, hein, écoute. Et d'ailleurs, tu es très très forte en mime. Des bisous. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.